Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Media Day aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être là pour être honnête, puisque c'est un peu l'émission qu'on voulait faire dans les conditions qu'on voulait la faire. On a beaucoup de matériel, on a des régisseurs que j'apprécie beaucoup, qui sont des amis, qui sont venus pour l'occasion. Je suis une nouvelle fois accompagné de Claire et de Raphaël, Salut. qui vont m'aider à animer cette émission. J'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir avec nous à parler de culture dans le chat. Et j'aimerais vous demander comment vous allez. Alors moi ça va. Ça va très bien. J'étais très contente parce que là j'ai pas mal de choses à raconter, je crois quand même. J'ai lu de très très bons livres, j'ai des super belles BD à proposer là, donc je suis bien, je suis sereine, je suis contente d'être là aussi. Moi aussi, je suis contente d'être là, contente de commencer l'année 2025 en votre compagnie. Et moi aussi, j'ai plein de livres et en particulier de BD à vous partager. Donc voilà. Il y en a plus que dans la liste que tu m'as donnée ou pas? Il y en a une de plus en secours, mais puis après... moi aussi. Voilà, Mais c'est pas grave. Au pire, je vous montrerai, j'ai les BD, je les montrerai. Il y aura vraiment certainement de quoi parler littérature. Lâchez-vous parce que moi, je n'ai rien. Ouais. Vraiment. Moi, je ne lis pas. Vraiment, je suis quelqu'un qui ne lit pas beaucoup. Quand je vais vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours pour moi dans ma vie, vous allez comprendre que je ne lis pas beaucoup. Mais par contre, je regarde beaucoup de vidéos et de films et de... voilà. Oui. Ok. Voilà. Tu vas compenser sur... Ouais. Voilà. En Ok. gros. Ouais, c'est Mais un peu ça. Tu Pas de sais, souci. quand on prépare l'émission, on se dit qu'est-ce qui pourrait plaire à Théo. Moi, c'est ce que je me suis dit. Ah ouais, tu vois, j'ai choisi des BD en me disant. mais ça, je suis très touché par cette Ça initiative. pourrait plaire à Théo, tu me diras. Waouh, Mais, ok, c'est super. Ouais, ça, Alors ça pas me plairait. moi. Pas toi, non. C'est pas vrai en plus. Au contraire, tu En choisis plus- des trucs que je déteste. Je pourrais pas blairer vraiment. Non, en plus c'est pas vrai. J'ai retenu ce qu'on a dit la dernière fois. Ouais. Et j'ai prévu un petit roman, pas vraiment d'heroic fantasy, mais c'est de la SF qui tire sur de la Mais j'ai fantasy. cru voir ça un peu quand j'ai Ouais. préparé l'émission. Vachement. On va voir ça. Ok, c'est cool. C'est très cool. En plus j'adore lire ça. Donc, N'hésitez pas à nous dire dans le chat vous si vous allez bien. Je vois des messages dans le chat. Rip Lynch. Ouais, oui, effectivement, nous avons perdu David Lynch. Ah ben oui. Non mais Et oui, on va en parler. Hein. nous avons aussi perdu Bertrand Blier hier. Je sais pas si vous Oui, savez. Tout à Ouais. fait. Ouais, très Ça m'a triste. fait moins de peine, mais Ouais. Lynch c'était pour moi Ouais, quelque chose un monument. d'assez... Ouais. Je pense qu'on aura le loisir d'en parler alors. Oui. Eh ben, je sais pas. Est-ce que j'ai bien introduit Est-ce qu'il me reste des toi, trucs à comment tu dire vas Mais oui, là, en fait, il faut que C'est tu vrai nous que j'ai pas racontes, dit parce que je tu sais pas nous dit as quoi fait j'ai un petit teaser. Là, Ouais. mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour... Un petit craquage. Un petit craquage des fêtes. T'as fait un burn-out Après les fêtes. Non, pas du tout. Un craquage de... Enfin, peut-être, je sais pas. Hein. Peut-être ça justifie. Je sais pas. Je suis allé dans un magasin boulanger pour ne pas le citer. Et je me suis dit, tu sais quoi, j'ai bien envie d'une barre de son. Alors j'ai acheté une barre de son Mais pour, Tu ok. vois. pour un télé, tu vois. Ouais. Et la barre de son, c'est un truc récent. Donc ça se branche en HDMI ARC, pour ceux qui sont un peu técos dans le chat, ou en câble audio optique. Et il se trouve que ma télé était assez vieille et n'avait pas de prise optique audio. Du coup, je suis allé à la boulanger. Il fallait changer la télé. J'aurais dit, vous avez une télé? Du coup, je me suis dit, je vais prendre une belle télé, une belle télé Sony et tout ça. J'ai tout Sony, donc barre de son et télé. Donc je me suis dit, tu sais quoi, une télé 4K, en vrai, ça c'est pas mal. Barre de son, Ouais. sympa. Je me suis dit, bah, quoi, il manque la pierre angulaire de ce truc. Une PlayStation 5, Ah, putain. évidemment. Donc je me suis acheté une PlayStation 5 aussi. Bon, on Ok. a compris pourquoi t'avais Voilà. pas eu le temps. Voilà. Combien ça coûte une PS5? C'est 550. Oui, 500, ouais. 550, ouais. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, t'as Ouais, dépensé... ouais. Non, sais je pas, me suis fait plaisir. 2500 €, 3000 €. Non, un peu moins quand même. Ouais, 2002. Ouais, quand même. Ok. Alors, il est possible que j'ai dépensé au total 3000 avec cet iPad qui est devant vous. Ça, c'est possible. Qui était le mois d'avant. C'est bien, t'as dépensé 2 mois de salaire en fait. Tu te dis. C'est possible que j'ai fait ça. Bon. Donc en fait, t'avais plus d'argent pour acheter des bouquins, lire. c'est ça que tu. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'il faut Météo. aller à la Voilà. médiathèque. Et oui, non, mais il Les fallait payer médiathèques, l'abonnement de la ils médiathèque. existent C'était pour trop cher. Je pouvais pas. Voilà, je pouvais pas. 13 € l'abonnement. Et ouais, c'est vrai que Tu ouais. les donnes. C'est cool avec toutes les exclus auxquelles tu pourras jouer. Mais oui, Gogo Lucky. Je vais vous parler d'une exclue tout à l'heure qui est sur PlayStation 5, qui est très très bien. Et c'est une exclusivité, c'est disponible que sur PS5. On en parlera, bien sûr. Ok. Voilà, utiliser la partie jeux vidéo. Ah oui, bah alors là. C'est bien parce que avec Claire, on a la partie bande dessinée, roman à fond. Oui.
Et toi non. Donc, c'est Exactement, bien. Tout le reste. mais vraiment, exactement. La Film, complémentarité. En Ouais, fait. c'est ça, c'est exactement. Mais non, mais ça me rappelle en fait que c'est chouette les médiathèques, il faut y aller plus souvent et je dis ça à chaque bien émission, sûr. mais vraiment c'est vrai et c'est quelque chose que je ne fais pas donc je vous dis un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais ouais, c'est vrai que c'est cool, on peut lire des trucs. C'est chouette. Évidemment, en fait, tu rentres. Déjà, tu peux rester sur place sans payer. Donc, en fait, tu peux lire sur place, passer ta journée à la médiathèque. Bon, c'est quand même toujours un peu mieux de pouvoir prendre les bouquins chez soi, bien sûr. Mais c'est gratuit jusqu'à 18 ans et c'est 13 €. Ça dépend. Il y a des bibliothèques où c'est gratuit pour tout le monde aussi. Hein, tu vois, il y a des structures. On parlait de Montpellier, je sais pas combien c'est, mais je pense que c'est pas beaucoup plus cher. Non, ça m'étonnerait, je pense que c'est un Et abonnement de quelques euros si par tu- mois. Vraiment, voilà. Donc Ouais. tu peux lire plein de livres, plein de BD. Et même regarder des films. Oui, Même, regarde. même Eh si oui. bon, le marché du DVD dégringole un petit peu, faut pas se mentir. Ouais, bah oui, c'est sûr. Il commence même à être un petit peu moins construit. Enfin, voilà, il y a de moins en moins de films qui sortent en DVD. Et je suis même, tu sais, moi, des fois, pour choisir mes films, je vais sur Allociné. En fait, je vais un peu partout, mais je vais sur Allociné pour voir les avis des spectateurs. Et il y avait un petit onglet DVD, nouveautés des DVD, qui a disparu. Même sur Allociné, je ne peux même plus choisir, mais voilà, les sorties DVD, ça n'existe plus. Donc, je pense que... Mais il y a les plateformes, puisque nous donnons accès à des plateformes en Oui, il ligne. y a des plateformes, ouais. Voilà, Et oui, c'est vrai. aussi. Vous donnez accès à des plateformes? Oui, Ah ouais? Bien sûr. Ah ok, je savais pas ça. Arte VOD, enfin c'est un mélange d'Arte et de Ciné Plus, un truc comme ça. Donc, Oh, ok, c'est pas d'accord. que les films d'Arte, c'est Ouais, voilà. ouais. Ok, ça c'est chouette. Quand tu Ouais. prends l'abonnement sur le réseau, là ici, tu as droit à 3 films par mois en plus. D'accord, ok. Et je confirme, ça marche parce que nous, Ouais. on l'utilise et mon fils adore en particulier. Ah ouais, trop bien. Parce que du coup, il y a des DVD, enfin, il y a des séries animées qui ne sont que sur la plateforme Arte VOD. Et donc, comme vous avez 3 cartes, non, que 2 cartes, Non, on a 2 cartes. vous avez 6 films par mois, ce qui est pas mal. Oui, on se plaint pas. On a l'ami Galapiat dans le chat qui était ici la dernière fois en régie, si vous vous souvenez, qui dit salut les jeunes, je suis dispo pour faire de la veille sur les sorties DVD au cas où. Ouais, super, très bien. Voilà. si jamais il y a de l'emploi pour lui, Ah oui, d'accord, ok. c'est ce qu'il Donc, cherche. tu ailles chez Allociné, tu leur demandes... Tu cherches Voilà. du boulot? Ouais, il cherche du boulot. Hein. Et Pas sûr, hein. je sais pas, postule en médiathèque, il y a des postes. Il a déjà bossé un peu en médiathèque. Ah, il ça a t'a une pas belle plu expérience. Non, il aime bien. Ouais. Il aime bien? Ouais. Ok. Oui, je pense quand même que c'est un domaine qui kiffe. Est-ce qu'on commencerait pas Bah oui, peut-être parce qu'on a bien à- introduit, on est en Ouais. retard honnêtement Ouais, on sur, a l'abord déjà. sur l'émission. On devait commencer à 11h et bon, vous voyez quand même on a un setup différent techniquement, donc on a dû reporter un petit peu le début de l'émission, mais voilà. On y est. Qui veut commencer? Vous voulez commencer peut-être une partie littérature? Allez, si tu veux. Ouais. La dernière Euh, fois on avait commencé film, alors tant qu'à faire. Allez. Bon, bah, on va commencer avec le livre de colis de Carré. Je pense qu'en régie, ils vont vous mettre au moins peut-être la couverture. C'est de l'ASF. On va considérer ça comme de l'ASF qui tire un petit peu sur la fantaisie. Voilà. Donc, c'est une trilogie. Donc, c'est post-apo. On comprend un petit peu à peu près que ça se passe en Angleterre. En gros, c'est Collie qui écrit un journal qui est le narrateur. Donc ça, c'est intéressant aussi. Il écrit un journal intime adulte et là, il se décrit lorsqu'il a 15-16 ans. Donc, il habite en fait dans un village où il y a 200 âmes. Et ce village est entouré de remparts parce que dehors, tout est menaçant en fait. Suite à la post-apo, la faune et la flore a muté, même les arbres sont menaçants, les branches tuent, enfin bon bref, il y a des serpents rats, mais ça on le voit pas. C'est le côté fantasy. Voilà, c'est côté fantasy, c'est pour ça que je tire, voilà. Et il découvre donc ce village est entouré de remparts, il y a 4 familles qui possèdent quand même ce qu'ils appellent des techs, donc des résidus de technologie de l'ancien temps.
Donc un lance-flamme, un pistolet, je crois qu'il y a un hachoir électrique, qui fait des Ok. trucs. Mais comme c'est même des technologies qu'on n'a pas maintenant, donc vous voyez, c'est un futur lointain. Et finalement, le pouvoir est détenu par ces 4 familles-là. Donc il vit une injustice parce que lui, il aimerait bien devenir un rempart protecteur, tu vois. Et voilà, donc je vais pas en dire plus parce qu'après je vous en délivre trop. Mais il y a 3 tomes, c'est vraiment... C'est ce que j'ai vu, ouais, c'est qu'il y avait plusieurs tomes. Il y a 3 tomes, ouais. Ça se lit super vite. Alors, faut rentrer dedans, les 50 premières pages. J'ai trouvé que l'écriture, elle est un petit peu... tu te dis, qu'est-ce que c'est? Il parle mal, mais en fait, tu comprends qu'après, oui, il a un mauvais langage, il parle mal, mais c'est normal. Donc, il y a une petite adaptation au départ qui est un petit peu... Voilà, ça se met en place. Et finalement, franchement, c'est très facile à lire. C'est facile parce qu'on rentre dedans. Ça convoque plein de choses que moi j'aime bien en tout cas. Donc, c'est un peu comme un récit initiatique aussi. Hein, tu vois, il démarre. Oui, Et puis, oui. évidemment Ça s'entend. qu'après il grandit et puis bon, il lui arrive beaucoup d'aventures forcément. Et alors j'avoue que j'ai lu que le premier tome, que j'ai pas encore terminé, mais j'ai lu énormément de très très bonnes critiques sur cette trilogie. À chaque fois que je le conseille en médiathèque, tous les lecteurs le ramènent en disant je me suis régalée, c'est trop bien, et des adultes et des ados. Et... Donc je ne peux que le conseiller. C'est une belle découverte. Et en plus c'est en 3 tomes, donc il n'y a pas besoin de... Ça va pas durer 10 ans, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire Ok. là-dessus. Je vous le conseille 1000 fois. Le livre de colis. Ouais, ça donne envie. En trilogie. Est-ce Ça que te tu sais que plairait, s'il y a... Ouais, non, mais comme tu Je me le pense que- pitches, je suis sûr que ça me plairait Ouais, totalement. c'est- Il y a une histoire récit initiatique avec un côté fantasy. Franchement, il Et m'en puis faut un pas peu de plus. Hein. technologie, parce Ouais. que je peux pas trop dévoiler, mais forcément, il reste des technologies anciennes qui sont en veille et qui, tu vois, donc voilà. C'est assez rigolo parce que ça parle aussi de ça, tu vois, voilà, de technologie, d'IA, tout ça, tout ça. Ok, donc, c'est Moi, j'aime actuel, bien. du coup. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Je me régale. Ok, trop bien. Est-ce Je que le tu lis au sais petit-déj le soir. si ça a eu un succès particulier au niveau des ventes, au niveau... Ah, ça, j'ai pas regardé, mais en tout cas, je l'ai Ouais. vu sur pas mal de blogs, de vlogs, de sites et tout. Donc, je pense que dans cette niche-là, parce que ça reste une niche hein, quand même, ça a eu du succès, je pense. Ok, Ouais, parce je que pense. si c'était vraiment un best-seller, Après, cet on peut auteur. imaginer que Disney adapterait sans série. Alors, Très, tu très vois, vite. je l'ai pitché un petit peu plus à ma famille parce que, bon, ils le liront pas, je le sais. Et ils m'ont dit, ah, mais ça, c'est certain qu'il y en a un qui va le récupérer pour L'adaptation, ouais. l'adapter en film, quoi. En série, ça. Ça En plus, le profil, ouais. ado, jeune adulte, tu vois, ça passe. Famille. Non, pas famille en vrai. Pas du tout, même. Ça passe très bien, ouais. Parce que là, la trilogie, après, ça s'arrête. Ou il y a Alors, encore normalement, mais bon, tu sais comment c'est. Oui, Si après, ça a bien marché, autant il y a une commande après en disant t'as pas rajouté un préquel Oui, bah oui, évidemment. Voilà. Parce que c'est un univers, en fait, après. Hmm. Donc, c'est très, très bien. Voilà. Ok, charmante petit première conseil. recommandation. Ouais, trop bien. Introuvable en médiathèque, faut le Bah, préciser. tout à fait, je l'ai acheté, en tout cas. Et ouais, trouvable en médiathèque. Et, je pense que c'est assez connu pour qu'il y ait d'autres médiathèques qui l'aient acheté aussi, Ok. je pense, à mon avis. Ok. Vous savez quoi Voilà. faire si vous avez envie de lire. Ouais. Moi, j'ai Le pas envie, livre perso. de colis. Qu'est-ce que t'as dit Je dis, moi, j'ai pas envie de lire, moi. Tu vas Non, pas mais non, lire. non, mais bien sûr, mais non. Ça va être le running gag, mais évidemment, Je vais je pas ne pense lire. pas à ça premier degré, évidemment. À ton tour. Alors, en littérature, moi, j'ai choisi Fantastique Histoire d'amour. Alors, ça va être complètement différent. On n'est pas du tout dans la fantaisie ou c'est plutôt Ou la c'est très contemporain comme livre, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On suit 2 âmes esseulées et écorchées par la vie, donc Maya et Bastien. Bastien, il est inspecteur du travail, un peu alcoolique, il se remet pas de sa rupture, donc il n'y a rien qui va dans sa vie. Et en fait, il va être chargé d'une enquête dans le cadre de son travail parce qu'un salarié dans une entreprise qu'il suit est mort broyé par une compacteuse. C'est vachement. Voilà. Donc,
Mais en fait, la vie de Bastien, elle va basculer à cause de cette enquête parce qu'il se pourrait que ça ne soit pas que un accident du travail. Et puis en parallèle, vous avez Maya. Alors Maya, elle est aussi perdue dans sa vie. Elle est journaliste scientifique et elle va vouloir aider un peu ses patrons qui ne savent plus trop quoi écrire dans son journal. Et donc, elle va proposer d'aller interviewer sa tante, qui est une grande chercheuse au CERN, le Centre de recherche nucléaire, à Genève. Et puis, donc, elle va aller interviewer sa tante sur le cristal scintillateur, qui aurait des propriétés extrêmement prometteuses. Sauf que là, c'est pareil. Les expériences sur le cristal scintillateur, vont déraper. Et alors, je ne vous en dis pas plus, mais du coup, c'est vraiment un roman qui est construit au démarrage. On suit chapitre par chapitre, une fois Bastien, une fois Maya, et les histoires n'ont rien en commun. Et on se demande un peu ce qui va se passer. Et en fait, ce qui est vraiment génial, parce que c'est addictif en fait, c'est que au moment où Maya, elle va être chargée de détruire ce cristal scintillateur, et toutes les histoires vont s'imbriquer. C'est fait superbement, c'est-à-dire que c'est tout en légèreté et en fait les histoires s'imbriquent. En même temps, il y a un côté, c'est un thriller, il y a un côté, on poursuit une enquête, et puis en même temps, c'est une histoire d'amour, puisque au final, ils vont se retrouver, et ça va complètement changer leur vie. Franchement, c'est très très chouette. Ça a eu des prix. Et pour moi, c'est une très belle découverte. J'y allais franchement. Parce qu'il est gros quand même, en fait. Oui, mais en fait, ça se lit vraiment très bien. Parce que c'est aussi sur des problématiques que tout le monde peut rencontrer. C'est aussi la cohabitation vie privée, vie perso, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie suite à une rupture, etc. Enfin, voilà, donc ça se lit très facilement. Et en fait, au moment où ça bascule, vous ne pouvez plus le lâcher. Donc, franchement, je recommande. Beau pitch aussi. Tu l'as bien vendu. Et non ? Eh ben, il est à la médiathèque. Ah oui, dans un carton. Je peux pas. Celui-là, c'est l'exemplaire d'Aimé. Et oui, c'est ça. Oui, on l'a à Château aussi, mais pas dans le même. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ok, effectivement, je pense que c'est addictif parce que quand tu sais pertinemment que ces deux histoires qui n'ont rien à voir se raccrochent à un moment donné, tu as envie de savoir forcément. Tu vois, tu as envie de dire. Oui, et puis en fait. Quel est le rapport ? C'est aussi. C'est très bien écrit. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, sur le centre de recherche nucléaire, il y a plein de données scientifiques, etc. Mais c'est pas du tout barbant. T'as vraiment envie d'en savoir plus, non ? Sophie Divry, elle est née à Lyon, à Montpellier. Ok, d'accord. C'est une petite info comme ça. Ok, c'est très bien. Je ne suis pas né à Montpellier. Oui, je sais, mais je connais la ville, mais. T'aimes bien Montpellier, donc voilà. Ouais, j'y ai fait mes études, forcément. Je suis assez attaché. Ouais. En 79, si tu veux savoir. Donc elle a 45 ans. 46. On nous dit dans le chat, Philou qui nous dit ça m'intéresse, donc tu l'as plutôt bien vendu, je pense. Et c'est pas courant, Galapiat nous dit un inspecteur du travail en personnage principal. Ouais, c'est pas sexy comme ça. C'est vrai. Et puis l'enquête sur le salarié qui meurt broyé dans la compacteuse, c'est pas. Enfin voilà, ça c'est. Au démarrage, le pitch là, je me suis dit comment elle va faire pour rattraper le coup. Mais c'est pour ça en fait, c'est que j'ai choisi ce livre parce que il y a vraiment quelque chose qu'on soupçonne pas au départ, et donc c'est pour ça qu'il faut y aller. C'est étonnant, ça change un peu. Ouais. Okay. Il me dit surtout Bible Bro, les histoires en deux parties qui se recoupent, ça me parle beaucoup. Moi c'est vrai que j'aime bien aussi, c'est ce genre de truc. Bah oui, tu le sens jamais arriver. En général, tu l'attends. Oui. Et quand ça arrive, tu dis ça arrive de cette manière-là, c'est trop cool. Ok. Généralement, ça fonctionne assez bien, ouais. On enchaîne. Si vous avez d'autres recos littéraires, je sais pas. Si, moi j'en ai. Ou alors vous voulez encore parler de cette œuvre-là. Non, mais j'en ai une, mais je pense que
Toi, je mets là comme ça. Ouais, en oui, gros, vas-y. je sais. Sandrine Colette, alors je ne l'ai pas dit à la régie, je suis désolée, je crois que c'est Madeleine avant l'aube. Allez, bon courage. Allez, En force plus, en régie. Hein. Madeleine avec un AI à la fin. Vous voyez bien, la régie? Bon, bref. Sandrine Colette, c'est une auteure que j'aime beaucoup. Je crois que j'en ai déjà parlé à chaque fois que vous me voyez. Donc, je ne vais pas être trop longue dessus. C'est une histoire... Sandrine Colette, elle va dans tous les domaines. Elle fait du polar, du thriller, du post-apo. Pour quelle œuvre tu nous en avais parlé la dernière fois? Ouais, j'ai dû parler Je sais plus. Et même les forêts, C'est ou ça. les loups... ouais. Épisode 1. Voilà. Non, mais Ouais, voilà. ouais, référez, voilà. Allez voir les autres épisodes, j'ai dû en parler. Là, elle continue. C'est glauque. C'est glauque, 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 glauque. Donc, si on n'aime pas ce genre de littérature ou qu'on n'arrive pas trop à prendre de distance, faut pas aller là-dedans. Ça se passe certainement au Moyen-Âge ou dans un. Voilà, en tout cas, c'est dans la campagne, à un moment donné où les habitants meurent de faim, de froid. Donc, c'est une histoire. Mais il y a un twist au milieu du roman incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, le narrateur, du début du roman, on pense savoir qui il est, on découvre au milieu du roman qu'il n'est pas du tout celui à qui on pensait. Enfin, je peux rien dire, mais... Oh. Et c'est incroyable, et tu fais waouh. Et Sandrine Colette, elle est très très forte en quelques pages. À chaque fois, il y a d'une part énormément de redondance dans cette routine de froid, de gel, de vie extrêmement dure. Donc voilà, mais qui te prend en fait, tu t'es imprégné de ce froid glacial. Et d'autre part, tu as ce twist incroyable au milieu du roman. Et tu fais waouh, elle est trop forte. Elle est trop forte. Voilà, je l'aime beaucoup. Il se lit très très vite aussi, il est assez court en vrai là, ça peut paraître gros mais ça va vite. Et je vous conseille en tout cas cet auteur encore une fois, Sandrine Colette. Allez taper dans n'importe quel de ses romans, vous serez surpris à chaque fois. Il y a toujours un twist dans ces romans qui sont géniaux. Voilà. Et je crois qu'elle a eu le prix Goncourt des lycéens. Ah, pour celui-là. Oui. Alors, celui-là. ben voilà. En plus. Non, ça a l'air très très cool. Oui, c'est Ouais. vraiment très très bien. Tu le vends bien. J'ai changé de narrateur en cours de route, enfin de révéler Incroyable. là-dessus. Tu Ouais, fais- ça c'est bien ça. Et ça me rappelle un truc et je sais pas quoi. ça- Ça m'énerve. Ah, Voilà. Putain, un truc où. Non, mais aucun rapport. certainement, Usual mais, Suspect. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ce parce genre que de c'est truc pas où le même genre t'as- de truc, mais ouais, non, non, je sais pas, je saurais pas dire. Truc où on croit qu'un personnage est le personnage principal et en fait. Ouais, et ça c'est fort quand même, tu vois. Ouais. Il y a un côté. Voilà, Trop bien. pour moi en littérature, là de ce que j'avais Ok. prévu aujourd'hui, enfin en roman en tout cas. Ouais, les roman. deux. Je pense qu'on va passer. Sauf si tu as un autre roman. Non, enfin, Ouais. non. Bande dessinée. Ouais. Ouais. Allez. Qui Allez. commence. J'en ai pas. Allez, vas-y. Voilà, super. Allez. Merci Théo de participer. non, au mais moi, Mini-Vadier, mais moi, vous savez, je suis là pour encadrer un mais- petit peu. Bah oui, on sait jamais Je si balance on des vannes. s'enfuit. Vous savez, il faut bien que quelqu'un balance des vannes dans l'émission. Bah voilà, je suis ce rôle-là. Ouais, non mais c'est bien. Tu combles les vides quand il y en a, tu relances la discussion. Voilà. Ok. Ça va, je pense qu'on est toutes les deux un peu pipelettes quand même, donc. Ça va. Hein. Oui, on doit réussir à proposer un peu des choses. Alors moi, la première bande dessinée que j'ai choisie, alors je pense que vous allez la voir à l'écran parce que je l'ai pas. Elle est à la médiathèque, mais sauf que elle était empruntée, donc du coup, je l'ai pas avec moi. C'est dommage. Ça s'appelle Mitsuo. Mitsuo J'avais dit ça. de JG et Jérôme Hamon. Alors c'est pareil, hein, j'ai choisi que des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu, mais cette bande dessinée, elle est sublime. Elle est sublime parce que c'est l'histoire de Sacha, un jeune garçon qui a 8 ans et qui a un enfant neuroatypique. Dans sa... Je sais pas ce que c'est. Donc c'est un enfant qui se mure dans le silence, enfin en tout cas sur la pathologie de Sacha, il se mure dans le silence dans sa vie réelle.
Donc il n'arrive pas à avoir de contact avec les gens qui sont autour de lui. Par contre, dans sa vie imaginaire, il devient Mitsuo, un héros intergalactique. Ah, Et les parents de Sacha, à un moment, ils vont être convoqués par l'école et l'école va dire nous, on ne peut plus s'occuper de Sacha, il n'est pas adapté au système scolaire, donc il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. Et quand ils vont aller dans ce centre spécialisé, la mère de Sacha, elle se dit je ne peux pas laisser mon fils aller dans ce centre parce qu'elle a l'impression qu'on les drogue, qu'ils ne peuvent pas réellement se sentir bien. C'est pas l'avis du père qui lui veut que son fils aille dans ce centre. Et donc la mère, elle va s'enfuir avec Sacha pour essayer de renouer le contact avec lui. Et pour ce faire, elle va devenir Plume, une héroïne intergalactique. Et du coup, c'est une histoire qui est hyper poignante, touchante, sur le courage d'une mère qui est prête à tout pour se rapprocher de son fils. Il y a plusieurs tomes. Alors, oui, il y a plusieurs tomes. Là, pour le moment, il n'y a parce que j'en ai vu, le premier tome qui est sorti. Autant vous dire que je l'ai lu il y a quelques semaines et j'ai qu'une envie, c'est d'avoir le deuxième tome. Ce que j'ai adoré dans cette bande dessinée, je ne sais pas si vous voyez des pages. Oui, il y en a, depuis tout à l'heure, il y en a. Le chat est conquis, vraiment. C'est sublime. Et ce mélange entre les deux mondes, ce passage du monde réel au monde imaginaire, il se fait tout en douceur, tout en légèreté. Les pages, elles sont hyper colorées. Voilà, c'est vraiment... qu'est-ce que je voulais... Oui, c'est vraiment d'une grande pureté. Et en fait, on ressort de la lecture en se disant, en fait, j'ai juste qu'une envie, c'est de retrouver mon âme d'enfant. Voilà. Pour moi, il est un peu passé inaperçu, mais vraiment, pour moi, c'est une BD qui est sublime. Ça peut donner l'impression un peu sur les graphismes que c'est une BD jeunesse. Et aussi parce que Sacha a 8 ans. C'est pas mon ressenti. Pour moi, c'est plutôt une BD adulte-ado. Je le donnerais pas forcément à lire à un enfant de 8 ans parce que c'est plus profond que ce que ça peut laisser penser. Donc, énorme coup de cœur pour moi. Ça a l'air très influencé par du manga. Oui, voilà. On le sent dans le dessin, vraiment. Oui. C'est vraiment un très très bel... Alors, tu as le côté dessin du manga et en même temps le côté un peu papier glacé de la bande dessinée avec des couleurs très lumineuses. Et du coup, ce mélange, il est vraiment super réussi. Et en choisissant celle-là, je me suis dit, Théo, que c'était une qui pouvait... complètement. Te parler. Mais c'est très bien parce que du coup, hier, quand je fais les recherches pour justement prendre des images, mais pareil, c'est comme dans le chat, je suis tombé sur la couverture, je me suis dit, mais ça a l'air trop bien, ça a l'air incroyable. Je suis allé voir un peu le pitch et tout directement, et t'as bien senti le truc. Bravo. Très chouette. Ça donne envie, c'est vrai, faut être honnête. Après, j'ai une PlayStation. Voilà. Non, mais c'est vrai, voilà, je suis matrixé en ce moment, voilà. Une petite BD. Mais oui, bien sûr, mais j'adore ça en plus. J'aime trop ça. Oui. Mais j'ai une PlayStation. Et ouais. Voilà. Et tu découvres un univers que tu ne connaissais pas là, je avec sais des que jeux tout nouveaux. le monde veut me frapper là aujourd'hui, mais. Non. Mais voilà. Non. Si, en régie, je pense qu'on veut vraiment me. Oui. C'est comme ça. Alors, ceci dit, en faisant mes recherches, je suis aussi tombé sur les choses que tu vas montrer. Yes. J'aime moins. Voilà, je le dis. J'adore. Ouais, c'est un peu... Je comprends. Tu m'introduis bien, tiens. Ah, génial. Exactement. Transition toute faite. Super. Le chat, il va être de ton côté, c'est sûr. Non, mais peut-être pas. Ils vont peut-être me dire que je suis un con. Voilà. Raphaël, quand même, cette bande dessinée-là, elle vient de gagner le prix de la BD Fnac France Inter. Donc, voilà. Donc, c'est pas n'importe quoi que Raphaël va présenter. Alors, non, pas du tout. Donc, Au-dedans de Will MacPhail. Donc, c'est un Anglais
qui vit aux États-Unis, mais on s'en fiche un petit peu. Will MacPhail, il n'était pas tout de suite BDiste, il travaillait en zoologie. Donc j'ai regardé une interview de lui, c'est une belle introduction aussi. Il a beaucoup de mal avec l'être humain. Donc en communication, de base, c'est pas quelqu'un d'extrêmement communicant. Et donc cette BD est légèrement autobiographique quand même. Donc c'est l'histoire, je sais plus son prénom. En tout cas, c'est le personnage principal a des gros soucis de communication. Il trouve que les conversations sont anodines et n'ont pas de sens et sont dépourvues d'intérêt. Et enfin, qu'on a tendance à avoir des discussions assez pauvres, en fait, tu vois, avec sa mère, avec sa sœur. Se dit que les humains sont ennuyeux. Ouais, en fait, qu'on a tendance à se discuter pour rien, tu vois. Ok. Et que les discussions profondes, il en a très peu, en fait. Et il découvre une discussion profonde avec son plombier, avec un plombier. Et d'un seul coup, donc on a un graphisme assez spécial dans la bande dessinée, quand il ressent une émotion, en fait, en discutant avec quelqu'un. Voilà. Donc c'est une BD en noir et blanc, et d'un seul coup, donc, bon, je sais pas si on voit quelque chose. Hein. Ah oui, pardon, plus haut comme ça. Donc là, il a une discussion, il fait des grands yeux comme ça, et la page d'après, j'ai mal au bras. Bah, éclat de couleurs. Ah voilà, il se ouais, passe d'accord. quelque chose. Mais oui, Mais Théo. c'est marrant parce qu'en faisant la recherche... Non mais il m'a critiqué. Mais non, mais vraiment... Non, mais alors c'est ma faute parce que du coup j'ai mal Non, mais compris avec ce qu'était cette BD. Je suis vexée. Parce que quand j'ai cherché, alors je suis tombé sur les planches en noir et blanc, je me suis dit bah voilà, c'est ça. Et je suis tombé sur des planches en couleur, je me suis dit mais attends, c'est pas du tout ça, ils se sont trompés. Du coup j'en ai pas mis dans le dossier. Voilà. Et non. Voilà. Non, en fait, les moments d'émotion qu'il ressent extrêmement intenses sont en couleur. C'est d'une splendeur totale, les dessins. Alors après, il y a... Je sais pas si on voit son personnage, là. C'est vrai que ce qui est un petit peu troublant dès le départ, c'est ses yeux ronds, un peu ahuris et berlués, que tous les personnages ont. C'est un peu gênant au début. En fait, on s'y fait assez vite. Et au début, voilà, c'est sa manière à lui de représenter les gens. Les gens sont éberlués. Après, c'est peut-être un peu philosophique, tu vois. Voilà. Je trouve qu'il y a des petits moments, si je peux vous appâter, il y a des moments un peu rigolos quand même, qui ressemblent un petit peu à Fab Caro. Je ne sais pas si vous connaissez Pas du tout. Fab Caro, c'est un auteur de BD et de romans. Peut-être dans le chat, ils le connaissent. Peut-être que le chat peut venir à mon secours, s'il vous plaît. Peut-être. Ah ouais. Et en fait, pour l'auteur MacPhail, la représentation du vide et c'est les coffee shops qui... alors nous, on n'a pas trop ça ici dans nos campagnes, mais en ville, qui usent de stratégies pour... qui mettent... donc là, il y a par exemple, franchement... Donc l'enseigne dit, franchement, on en veut juste à ta thune. Donc ensuite, c'est tiens du café, voilà, du café latte au couscous, à la chèvre, tout ça. Voilà. Ah, pardon. Là, comme ça. Donc, voilà, moi, je ne suis pas la seule à l'avoir aimée, effectivement, parce que cette BD a eu le prix Fnac BD 2025. Et elle est aussi, pour rester un petit peu dans... Parce que prochainement, il y a le festival d'Angoulême, de la BD. Oui. Fin janvier, là. Et elle est aussi, elle est aussi dans le... Ok. Dans la sélection du Fauve d'Or. Et j'ai beaucoup d'espoir sur elle. Voilà. Parce que c'est quand même un de mes coups de cœur de l'année dernière, largement. Voilà, donc ça permet aussi de parler du festival d'Angoulême, qui est fin janvier. C'est toujours pas mal d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe et tout. Et si vous n'êtes pas loin aussi, si vous habitez à côté, dites-nous peut-être aussi si vous êtes déjà allé au festival, parce que moi j'aimerais bien y aller. Mais Angoulême, d'ici, c'est très très loin. Oui. Ouais, bah oui, forcément. Il faut qu'on se prévoit une petite... Ah, faut qu'on y aille bah oui. Allez. Bah voilà, allez. Moi, ça m'intéresse. Bah, carrément. Allez. Attends, tu rencontres t'as des expos de... Ouais, Là, je sais. les invités cette Je sais un année, peu. je sais plus qui y a, mais c'est génial. Bah Et oui, surtout franchement, qu'ils ça misent tue. maintenant pas mal de choses sur le manga. Il y a beaucoup Ouais, de, bah tu vois, ouais. il y a des grands mangakas qui viennent et tout. Bah, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, qui est l'auteur de l'Attaque des Titans, qui était venu, Isayama, donc ouais, qui était passé en France, qui a donné plein d'interviews. Enfin, c'était cool quand même, c'est un grand nom, quoi. Puis pour le festival même, ils construisent des expositions géantes sur plusieurs salles. Tu vois, c'est en immersion totale dans un univers qui est... Donc,
ouais, j'aimerais bien y aller. Et c'est compliqué. Bah, si jamais vous pouvez pas y aller, Il y a le Massif Central en j'en dessous, profite quoi. un peu. Je lui fais de la pub, ça, elle en a pas besoin, mais voilà. Mais il y a Streameuse Ultia qui va le couvrir. Je la suis Ah, c'est cool, trop bien. donc voilà, ouais, elle va couvrir. Elle le fait chaque année, je crois. Donc depuis 3 ans, un truc comme ça. Elle va sur site. Et elle va sur site, et elle elle réalise fait des des interviews. interviews et Ouais, tout. ouais, ouais. Ah, trop bien. Donc c'est à suivre sur Twitch, sur la chaîne. Ok. Si jamais. Tu veux pas qu'on fasse Voilà. ça l'année prochaine? On va Ah, ça faire demande. C'est- Ouais, faut le faire, hein, quoi. c'est C'est une sacrée logistique, regard. hein. Mais ouais. Mais oui, ça tue, c'est sûr. On le fera peut-être. Non, ça m'intéresse, ouais. si vous voulez, je sais que continue. je sais que t'as une autre BD et que, alors moi, Alors, ça dépend. je peux pas en parler. C'est la... Mais si, vas-y, c'est laquelle? Non, mais alors C'est je sais celle-ci plus. ou c'est l'autre? C'est Comment parce elle que, en s'appelle fait, j'en ai appris. Non, c'est celle-là, là. Ah ouais. C'est celle-là. J'ai trouvé ça. Je peux pas, je ne peux pas. Ouais. Je ne peux Mais pas. J'ai pris un truc un peu spécial exprès aussi pour sortir. Mais un peu, c'est fait pourquoi à part faire des cauchemars? Voilà, je le dis. Ah ben c'est une bonne question. Effectivement. Alors là récemment il y a le tome 2 de Moi ce que j'aime c'est les monstres qui est sorti. Ça c'est une américaine, Émile Ferris, qui là Théo va vomir je crois. La couverture me fait trop peur. Vraiment trop peur. Ouais c'est fou. Ah, ça me terrifie. Moi, c'est vraiment ça. Je suis dans le même. Ça me j'ai le glace, même hein. ressenti. Non mais que c'est un toi, moi. objet. En fait. Je le- doute pas de la qualité. Hein. Oui. Non, mais je comprends. Parce qu'en vrai, j'ai pas tout lu, c'est impossible. Il y a trop d'écriture. Je l'ai pris parce que c'est un exploit, en fait, quand même. Tout est dessiné au stylo bic. C'est que du stylo bic en un seul jet. D'accord. Et en fait, sa première BD, son premier tome, elle a tout dessiné dans un carnet au stylo bic. Donc, tu n'as pas droit à l'erreur. Et c'est un univers foisonnant. Mais effectivement, cauchemardesque et monstrueux. Après, je crois que malheureusement, je suis un peu attirée par ça. Hein. C'est tout un peu. Je suis désolée. La prochaine fois, j'apporterai des trucs beaucoup plus légers. Apporte-nous Mitsu au tome 2, quoi. Voilà, c'est D'accord, c'est si tout. Tu veux, si tu veux. Franchement. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, peut-être, dans le chat de cette bande dessinée. Parce que ça a fait. C'est pareil. En fait, je voulais ramener aussi au festival d'Angoulême. Le premier tome a eu le Fauve d'Or d'Angoulême quand c'est sorti. Voilà, c'était pour. Tu vois, faire un petit pont sur Festival d'Angoulême. Voilà. Je ne l'ai pas trop vendu, mais parce que je sais que c'est difficile d'accès. En plus, elle est un peu chère. Mais vous la trouvez en bibliothèque, en médiathèque, si vous êtes un petit peu C'est un curieux. sacré pavé, donc je pense que niveau prix, ça doit être ça. Sympa. Ouais. Ouais. Ça va Ouais. dégoûter encore. Dans les combien à peu près? Ah, ouais, 35 euros. Ok, ça va. Non, c'est énorme. 35, c'est beaucoup. Hein. Ça va. Ouais, Ah, pour un beau livre comme ça va. Oui, c'est les Ah prix ouais. À maintenant. notre époque, t'avais pas une seule bande. Non mais, bah écoute, c'est vrai. Non mais, t'avais pas une seule bande dessinée qui coûtait 35 euros. Oui, parce que ça les bandes n'existait dessinées, elles pas. faisaient 52 pages. Oui. Mais, Il y avait- mais c'est vrai c'est que des du coup, romans graphiques voilà, presque, en fait, c'est, tu vois, il y a un truc, maintenant, c'est devenu. Ah oui. T'en as de plus en plus. De toute façon, le moindre roman coûte 20 ou 25 euros maintenant aussi. Hein. Ouais, C'était ouais. pas le cas avant. Ouais. Non, on peut pas faire des blagues. Non, mais c'est le prix du papier a augmenté, donc faut taper beaucoup de choses. J'ai pas- presque envie de renchérir avec ma PlayStation, mais je peux pas le faire. Ah mon dieu! Ah oui, d'accord. On savait pas qu'il était autant omnibulé. Ouais. Je crois Attention, hein, non, quand j'ai on- une vanne, je que à la. 13h, quand je la on bombarde, s'en hein. va, tu Attention, te fais, je pense que là, ça va être compliqué. hein. Ouais, c'est probablement. Mais oui, parce que vous avez parlé de trucs trop intéressants. Et je sais qu'en face, ils disent ah, mais c'est trop intéressant ce dont elle parle. Et lui, il est là, il clash. Il est insupportable. Oui, bien sûr, Insupportable. bien sûr. Mais le chat Non, se mais dit moi, ça me ça, fait la rire, régie se y a dit pas ça, de souci. tout le monde se dit ça. C'est normal. Même moi, je me le dis. Franchement. Même toi, tu t'insupportes. Ouais, comme bah, ça. mais bien sûr. Bien sûr. C'est bien, t'es détendu. Ça veut dire que t'es à l'aise avec nous aussi et que Ouais. maintenant, tu peux te permettre de. C'est vrai. T'as vu qu'on. Voilà. Ouais, ouais, totalement. Totalement. On Allez. enchaîne? Ouais. On le redit une fois? PS5? Bien sûr. Ouais. Ouais. Je vais le rappeler plein de fois, ça va être trop bien de toute Alors façon. une fois que la PS5 est cassée, voilà. Regarde, ça va pas ou quoi? C'est bon, je suis là. Ouf. On lui offre ça et c'est bon. Voilà, on te fera une petite sélection de bandes dessinées. Parce que alors, celle-là, elle est pas... Enfin, c'est un peu un ovni, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Comment ça ça s'appelle? Ça s'appelle Ginseng Roots de Greg Thompson.
Alors, si je vous dis, vous êtes prêt à lire 450 pages sur une racine De ginseng. Voilà. Et ben moi, c'était aussi un peu ma réaction avant de... Non, mais après, j'ai vu des images et tout quand j'ai cherché. Ça a l'air sympa quand même. Hein. Avant de le lire. Et franchement, j'ai été séduite. Et alors, l'histoire, c'est Greg Thompson. Hein, c'est une autobiographie. Qui, à 10 ans, pour aider ses parents, il travaille pendant les vacances dans les champs de ginseng. Il habite à Marathon. Marathon, c'est une ville du Wisconsin. Et le Wisconsin se trouve être le premier État producteur de ginseng américain. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais du ginseng, il y en a une dizaine d'espèces. Et dans les plus connus, il y a le ginseng américain. Donc, Greg, il va travailler dans les champs pour cultiver cette racine et ça va lui permettre de s'acheter des comics parce qu'il est absolument fan de comics et donc il va alimenter sa collection grâce à ce travail. Et quand il va devenir adulte, il va devenir dessinateur et scénariste de bande dessinée comme il l'a toujours rêvé. Et en fait, à l'âge adulte, il va s'interroger un peu sur son enfance et le ginseng va faire une apparition dans le sens où il va se dire qu'en fait, beaucoup de choses dans sa vie sont liées à cette racine et c'est ce qui va donner l'écriture de cette bande dessinée. Et donc, c'est en même temps une autobiographie, c'est en même temps une saga familiale, parce que c'est l'histoire de toute sa famille autour du ginseng. Et c'est aussi une BD un peu documentaire, parce qu'on apprend plein de choses sur cette racine. Il y a plein de données scientifiques, politiques, économiques, sanitaires sur le ginseng. Et ce qui est sympa aussi, c'est que la bande dessinée, elle est omniprésente finalement dans cette... Dans ce livre, parce que c'est toute la vie de Greg Thompson. Donc, en fait, il va... Je peux regarder il va finalement retrouver ses racines grâce à la racine du ginseng. Et ce qui est sympa aussi, c'est que le ginseng, il a eu un rôle tellement important dans la vie de Greg Thompson qu'il est personnifié. Donc... Tu m'as perdu ma page, mais il y avait une page qui... je pensais que c'était fait... c'était pas fait exprès. Non, mais c'est pas grave. En fait, j'essaie de retrouver, mais ce ginseng, il est... là, ça va être tout petit, mais... il est personnifié, je sais pas si vous voyez. Donc, en fait, cette racine... Là, par exemple, elle fait plein de réflexions qui interagissent finalement avec le propos de Craig Thompson. Visuellement, c'est un peu un ovni quand même, hein, parce que c'est en noir, blanc et rouge. Donc on n'a pas forcément beaucoup l'habitude de voir ça. C'est aussi un peu un peu comme du vieux papier journal. Donc voilà, ça peut avoir un côté. Enfin moi personnellement, ça fait, pour dire la vérité, ça fait 1 mois que je l'ai emprunté à la médiathèque et qu'il est posé sur mon étagère et que je me dis à quel moment tu t'attaques à ce gros pavé. Et en fait, au moment où je m'y suis attaquée, je me suis vraiment dit, et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est une BD, alors elle a eu quelques prix, mais c'est une BD qui est quand même un peu passée inaperçue, et franchement, il y a vraiment un truc, quoi. C'est... Bon choix d'acquisition. Hein. Oui, je demande qui achète les BD. Ça, s'il y a un doute que je n'ai jamais eu, c'est sur le choix des bandes des bibliothécaires faits par les bibliothèques de la région. Ça, c'est sûr que les choix sont très bien faits. Voilà. Ok, c'est ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sonne pas vrai, c'est ça? Si. Alors, c'est pas parce que j'ai une PlayStation que je ne peux pas lire de la BD ou être tenté par de la BD. Mon Dieu. Voilà, non, mais c'est vrai, je me sens attaqué maintenant, voilà. Non, ça a l'air très sympa. Franchement, ça a l'air vraiment très très bien.
Évidemment, ce qui me tente le plus là, c'est Mitsuo. Là, tout de suite, si je dois en prendre une, dans tout ce dont on a parlé. Mais il y en a beaucoup dont vous avez parlé qui sont très très intéressantes. Franchement. Ouais. J'en ai apporté une troisième. Montre-la nous. Ouais, ouais. Ouais, elle est revoir Comanche. Toc. Là, les dessins. Ah ouais, Ouais. ça a l'air. La couve, je me Alors, suis dit, oula, c'est beau. Regarde-moi ça. Ah ouais. Ah, voilà. Ah t'as vu. ouais. Ok. Là, on parle, ouais, ouais. Là, comme ça. Oh. Donc, c'est un peu un road movie thriller aux États-Unis. Hein. Voilà, donc on suit deux personnages, un vieux et une femme enceinte, et qui partent retrouver, parce que la femme enceinte est journaliste, ils partent retrouver ils veulent retrouver une Comanche voilà, que le vieux monsieur a connue. Donc s'entame un road movie aux États-Unis avec ces paysages absolument somptueux. J'espère que vous les voyez bien. Alors la particularité du travail là, de l'illustration, c'est qu'en fait l'auteur Romain Renard a travaillé pour les paysages, a travaillé sur photographie. Donc ça se fait aussi pas mal, je trouve ça magnifique. Donc c'est peut-être un peu triché, mais ça rend vachement bien. Donc en fait, par-dessus... Il pourrait pas atteindre un rendu comme ça s'il le faisait pas. C'est impossible. Ouais, carrément. Ouais. Mais c'est beau quand même, on s'en fiche en fait, tu vois. Là, il y a vraiment des planches. Ah ouais. Donc là, il y a pas. Donc là, j'imagine que c'est sans photographie parce que c'est pas à chaque fois. Hein. Mais c'est beau, c'est léché. Ce travail du noir et blanc, là, style vieux hollywoodien, tu vois, des années 50 aussi, c'est hyper beau. C'est assez cohérent du coup entre l'histoire, le dessin, il y a quelque chose de... Et puis bon, voilà, c'est un thriller, c'est un petit polar. On suit peu de personnages, donc au niveau de la compréhension, c'est bien, c'est pas compliqué, voilà, c'est pas foisonnant de personnages. Il y a une petite accélération sur la fin, forcément, puisque c'est un polar, quoi. Et c'est une splendeur. J'ai été extrêmement sensible au dessin, si vous voulez regarder Carrément. un petit peu. Et voilà, petite nouveauté là de fin décembre, début janvier, je crois, ou peut-être même un petit peu avant. Voilà, donc elle aussi, je lui promets un long chemin. Je pense qu'elle va avoir des trucs, des prix, des trucs comme ça. Bon, on s'en fiche des prix après tout, mais c'est vrai que c'est bien aussi. Après, ça fait aussi... Ouais, ça fait quand même de la pub, typiquement pour Au Dedans. Alors moi... je faisais partie du jury de la BD Fnac France Inter, là, mais c'était clairement pas mon coup de cœur. Mais quelque part, et je me disais, je préférerais qu'on fasse gagner un auteur français. Ah oui, j'avais ce petit côté-là parce que dans les auteurs français, il y avait aussi des choses qui étaient très bien. Mais par contre, en fait, là, ce que je trouve super aussi sur Au Dedans, c'est que c'est une bande dessinée qui a vraiment quelque chose. Et puis, c'est une petite maison d'édition. 404 graphiques, ouais, et qui a fait un super boulot, 404 graphiques, qui a fait beaucoup de choses très chouettes. Et donc, c'est aussi... l'occasion de mettre en valeur aussi des petites maisons d'édition. Et c'est vrai que avec la Fnac et France Inter en visibilité, ça permet quand même de mettre le focus sur des petites maisons d'édition. Et donc ça, je trouve que ça mérite d'être souligné aussi, c'est chouette aussi. Ça y est, Théo est en train de lire. Pardon, je n'anime plus, hein, je n'existe plus. J'étais à fond. Non, c'est bien de lire beau, parfois. Hein. Ouais, c'est cool. C'est super beau. Revoir Comanche, ça me tente beaucoup. Hein. Voilà. C'est très très stylé, franchement. Ouais, il est magnifique. Ouais. Merci. Sacré truc. Tu l'as pas feuilleté, je sais pas si tu voulais. Je le connais en fait. Ok, d'accord. Ouais, Elle a tout lu. Je vois ça. Beaucoup. Ah, c'est ma passion. Hein, ouais, donc, tu es quelqu'un de très culturé, à mon inverse. J'aime beaucoup, en particulier les bandes dessinées. Donc, Est-ce que tu en veux une petite dernière ? J'en ai une petite dernière devant. Bien sûr, mais oui, présente-en. Allez. On a du temps, on a du temps. C'est pareil, hein, la régie n'est pas prévenue, puisque du coup,
Désolée. Il vous fallait des petits challenges, désolé. Mais avant de partir, je me suis dit, allez, j'emmène aussi Lightfall. Wow, ça a l'air beau ça. Elle est super bien. De Tim Probert. Alors, on suit le voyage initiatique de Béatrice qui doit retrouver son grand-père qui est un cochon sorcier. Pour retrouver le secret, pour protéger le secret des flammes éternelles. Et donc, elle va partir, cette jeune fille, en quête pour retrouver son grand-père. Et elle va être aidée de cette étrange créature, mais qui est très attachante, et qui s'appelle Cad Valader. Alors moi, j'adore ce nom. Je trouve que c'est... Cad Valader. Ah ouais, mais ça, C'est particulier quand même C'est rigolo de... à intégrer. Ouais, mais... Mais ouais, alors ouais. donc pour l'histoire, il est, on le nomme Cad, c'est Cad et Béa, voilà, c'est sous leur diminutif. C'est une série, il y en a déjà 3 qui sont sortis, mais c'est pas terminé puisque dans le 3e, les révélations sont telles que il va y en avoir encore au moins un autre. Ce qui est... en fait, si vous ne connaissez pas la série Lightfall, il faut vraiment la découvrir si vous aimez la fantasy, les quêtes en mode Seigneur des Anneaux, les créatures mignonnes et abominables. Un peu style Donjons et Dragons aussi, peut-être... C'est peut-être un petit peu plus... Ah ouais, non, pas plus. C'est trop bien. Elle est trop bien. Et c'est une belle histoire d'amitié, c'est drôle, il y a plein d'humour, franchement. Et ce que j'aime, moi, dans cette série aussi, c'est que c'est des superbes objets. Donc, en fait, en particulier le tome 3, j'ai trouvé que le tome 3, il y a le pays dans lequel on est, ça c'est un pays imaginaire qui s'appelle Irpa. Il y a des cartes d'Irpa très travaillées, des pages comme des manuscrits enluminés. Enfin, franchement, pour moi, c'est une BD... Pour une BD jeunesse, c'est oui, assez extraordinaire que ce soit travaillé comme ça en vrai, quand même. Ouais. Souvent, non, franchement, c'est chouette. Et puis, t'es pris dans le scénario, en fait. Hein. Moi, à chaque fois qu'un tome sort, je relis tous les autres pour être sûr de ne pas passer à côté de... Donc voilà, je sais pas si on... Rien qu'avoir des cartes de l'univers détaillées, c'est bien pour la fantasy. Franchement, c'est trop bien. Alors, oui, ok, celle-là, il y en a, c'est le tout début. J'ai pris que le tome 1. Hein, je ne vous ai pas amené les 3 tomes. Mais non, vraiment, je recommande parce que c'est une série qui est très chouette. Et je me suis dit que ça pouvait te plaire aussi. Ouais, complètement, ouais. Ouais, fantasy, moi j'adore ça. J'aime bien ce style de dessin, en fait, assez... pas simple, je sais pas comment dire. C'est des arrondis sur les personnages, oui. c'est... Il n'y a pas de très superflu. Oui. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de superflu. C'est beau, hein. Franchement, c'est super beau. Ça pourrait être typiquement un dessin animé. Oui, alors c'est ce que j'allais te dire, c'est que du coup, en fait, en termes de... Enfin, c'est une série qui pourrait être tout à fait adaptée. Ça me rappelle beaucoup un chasseur de dragons, quelque chose comme ça. Oui. Bon, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Ces idées d'adaptation qu'on a là aujourd'hui. Ouais. On peut faire plein de films là aujourd'hui. Bon, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Allez hop. Trop bien, incroyable. Ça donne très envie. Et je voulais dire un autre truc, je sais plus ce que c'est. Si. Le fait qu'il y ait des cartes, je trouve ça vraiment cool. Je consomme beaucoup de fantasy, vraiment beaucoup. Et les univers où il n'y a pas de cartes détaillées, où c'est les fans qui sont obligés de faire ce travail-là, ça me rend fou parce que tu suis un univers et tu n'arrives pas à te situer géographiquement dedans. Tu sais pas, les personnages sont dans une telle ville et tu sais pas à quelle distance ils sont les uns des autres. C'est très problématique, je trouve. Ça me fait ça avec la Roue du Temps, en particulier comme univers. Je sais qu'il y en a des cartes, mais elles sont pas très visibles. Je regarde la série faite par Amazon Prime. On voit jamais la carte du monde. Donc on nous dit, on va dans telle ville. D'accord. Ok, cool. Par contre, je regarde Game of Thrones, chaque début d'épisode, on a la carte. C'est quand même différent.
Et je trouve ça bien, l'univers où C'est c'est même détaillé. intégré Ouais. au générique. Donc Oui, bah oui, totalement. Et même C'est ça. mis en... Eh oui. c'est rigolo. Exactement. Il y a un petit côté Zelda, je trouve. Oui, complètement. Qui, Complètement, ouais. Complètement, ouais. Aventure de fantasy centrée sur deux personnages en particulier, vraiment. Et ça C'est se cool. renouvelle bien sur les 3 tomes. Parce que c'est quand sur une grande série comme ça, tu peux toujours te demander si à un moment ça tourne pas un peu en boucle. Et le 3e tome, il est plus noir, hein, c'est sur le secret des ténèbres. Mais je l'ai trouvé encore plus travaillé. Oh, une sacrée planche. C'est bon Wow. signe, ça veut dire que Oui. le scénario était écrit un petit qui peu... tient la route, quoi. Ouais, en fait, ouais, c'est ouais. que, Parce que ça se sent quand le scénar a été écrit C'est que vrai. pour un tome et qu'ensuite, bon, ça c'est chouette. Très cool, très très bien. On peut passer au cinéma ou à Si vous n'avez plus Ah ouais. tout bon. de livres à présenter, ouais. Alors- Je vous jure, j'essaye d'en trouver, mais j'en ai pas, je sais pas. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, on est là pour ça. J'ai vraiment t'inquiète. rien lu ces 2 derniers mois, donc Y a pas de souci. Y a pas de souci. voilà. Regarde, c'est bien. Tu veux parler de quoi, toi, Théo? Peut-être Ça dépend ce que tu veux aborder en premier. la série, si tu veux. ouais, T'as cinéma, regardé peut-être. ou cinéma, allez. Série, j'en ai maté, oui, aussi, mais Ouais, on reste sur ça cinéma. s'enchaîne assez bien avec film, Ouais. donc ouais. Cinéma, allez. Bah oui, bah il y a quelque chose dont on doit parler, Ouais, mais tu peux en parler quand même. aussi. Ouais, oui, Ok, oui. génial, Ouais. très bien. Ah oui, quand même, heureusement. Bon, alors, Il y a certes un truc dont je peux parler, c'est quand même cool, quoi. moi, quand j'ai préparé l'émission... C'est ça. Quand j'ai préparé l'émission, j'étais partie sur autre chose, mais j'en parlerai peut-être un petit peu après. Bon, une petite série que j'ai bien aimée. Et est arrivé un drame dans nos vies. David Lynch est décédé, et là, mon monde s'est écroulé. J'ai passé le soir de son décès, j'ai passé 1 heure dans mon lit. Donc c'était vraiment, j'allais me coucher, à me remémorer tous les moments où j'ai vu ces films, dans quelle situation j'étais. Tellement ça m'a marqué, en fait. David Lynch, donc je ne sais pas si vous le connaissez tous, mais c'est un réalisateur américain qui a fait seulement 10 films. Et après, il a fait énormément de courts-métrages. Une série c'est aussi. un artiste. Voilà. Donc ouais, en fait, dans les 10 films, il y a la série. Eh oui. Ouais, voilà. Donc c'est un artiste. Pour moi, c'est l'art cinématographique dans toute sa splendeur. Je crois que vraiment, j'ai commencé à vraiment aimer le cinéma quand j'ai vu un film de Lynch au cinéma, où ça m'a bouleversée, en fait. Tout est beau dans ce qu'il fait, c'est incroyable. Donc David Lynch en 10 films, donc je vais aller doucement peut-être pour la régie. Si on commence dès le début, son premier film, c'est Eraserhead. Eraserhead, c'est un film cauchemardesque. Donc c'est pas pour ça. Moi, je l'ai pas vu. En fait, C'est Eraserhead, même ça que je j'ai l'ai pas vu vu. au cinéma dans une petite salle d'arrêt d'essai à Paris, dans les années 90. Donc c'est un film de 1980. Ça a été un tel choc. En fait, il y a un énorme... Je vais pas vous spoiler, parce que il faut savoir que David Lynch, c'est irracontable. Les scénarios, on peut pas les raconter, ça sert à rien. C'est des expériences à vivre, voilà, il faut les... Eraserhead, il y a un travail sur le son qui est fou. Donc c'est lui qui... Ah non, il avait un compositeur attitré, mais je crois qu'il faisait aussi de la musique. Ensuite, je crois qu'on enchaîne sur Elephant Man. Donc c'est le réalisateur d'Elephant Man, pour ceux qui l'ont vu, ce fameux personnage de... alors j'ai envie de dire Maverick, mais Maverick c'est dans Top Gun, donc c'est pas ça. Ah ouais, non, son nom, je l'ai plus, moi. C'est un nom un peu comme ça. Voilà. C'est une histoire vraie, en fait, d'un homme qui a une malformation génitale. C'est ça. Voilà, de la tête, hein, surgonflée comme ça, et qui était exposé comme objet de foire, Ouais, hein, dans les oui, cirques. littéralement, oui, c'est ça, comme curiosité. Voilà, comme curiosité. C'est un film qui a été produit par Mel Brooks, donc aussi gros comique américain, hein, voilà, donc une belle association. Ensuite, Lynch, je crois que c'est Dune qui vient en 3e, parce que donc Elephant Man a... C'est 84 d'une, je sais Ouais, pas, c'est niveau date. Je crois que comme Elephant Man a cartonné et qu'il a dû avoir peut-être une Palme d'Or ou un César, enfin il a eu un prix, il a pu faire Dune. Donc la première version de Dune, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Alors en fait c'est un ovni, hein, Dune de David Lynch,
c'est kitsch et c'est beau. C'est farfelu. En même temps, l'histoire, si tu la prends premier degré, Un au début, commencement c'est complètement est un farfelu, moment hein. d'une Ce délicatesse personnage extrême. énorme, là, le méchant, là, Sachez donc que nous sommes baron en Harkonnen. l'an Baron Harkonnen qui vole dans 1191. les airs. En ce chez temps, Lynch, ça fait... la substance la plus précieuse de l'univers. Ouais, ça Je sais pas fait, s'il ça a fait pas un des truc petites très productions particulier. derrière le dos, là, comme ça. L'épice accroît la T'as longévité. Sting en string C'est aussi, ça, c'est ça. tout N'existe magnifique, que sur une seule voilà, qui- avec planète des cheveux dans tout rouges. l'univers. Qui joue En hérisson. Je sais plus quel Comment il perso s'appelle joue. Harkonnen aussi, le neveu. Un méchant. Oui, je sais plus comment Il son fait un nom, mais méchant. l'adversaire final de Paul. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, le perso principal, Paul, Paul. qui est joué par le Paul McLaren, un truc comme ça, je crois. Oui, alors le héros de Un- Twin Peaks. Un acteur récurrent Voilà, du C'est ça. cinéma. Alors, je de saurais pas, Lynch. prononcer son nom, donc McLaren. je crois que c'est ça. Kyle Ah, McLaren. c'est Kyle, c'est pas Paul. Ouais. Voilà, c'est Kyle McLaren, ouais. C'est Kyle ça. McLaren. Ouais. Voilà, donc ensuite il y a eu Sailor et Lula avec qui a lancé la carrière quand Probablement, même ouais. de Nicolas Cage et Laura Dern pour ceux qui connaissent. Ouais. Laura Dern, Jurassic Park. Si jamais. Je cherchais Voilà. un film un peu parce qu'en fait elle a. Oui, elle en a fait des films. Hein. Ouais. Je sais pas si en régie ils arrivent à suivre parce qu'en fait Je pense qu'ils sont en galère, les pauvres, vraiment. Ah oui, ils me disent Mais ils disent, c'est bon, on gère. C'est bon, on peut continuer En notre plus, truc. je l'ai dit peut-être pas dans Y a l'ordre. pas de J'essaie souci. un petit peu d'être, tu vois. On nous Mais, dit un peu trop fort le son, les amis. Alors c'est peut-être pour vous. C'est peut-être moi qui ouais. écris. Ah. Ouais. Ah ok, ça va. Et oui, on en était où Sailor et Lula. Oui. Alors Moi, je l'ai après- pas vu. Tu l'as pas vu. Écoute. Et non, hélas. Je vais essayer d'être parce que là, je vous fais juste un panorama, donc c'est peut-être pas très intéressant, mais en tout cas. Si, mais ça parler de va. sa filmo, c'est quand même cool, bien oui, sûr. ok, Ouais. ça va. Ok. Après, revenir en Il y a eu détail sur ce Lost qui nous a Highway. marqué. Je pense que ah ben non. Entre tout ça, entre Sailor et Lula et Lost Highway, il y a sa série Twin Twin Peaks. Peaks. Twin Peaks qui Ouais, est précurseuse, enfin qui est en fait, il a lancé les séries de qualité parce qu'il faut quand même se souvenir que dans les années 90, pour ceux qui l'ont vécu, moi je l'ai vécu. Ouais, X-Files quand même. Tu n'as ouais, mais au niveau qualité, oui. Alors si tu veux X-Files, j'avais pas la chance de trop pouvoir la voir. Je crois que c'était sur M6 peut-être. Ouais, c'est ça. Et C'est ça. moi, j'avais, X-Files, c'était M6. Ouais. Faut quand même se souvenir qu'à Ouais. l'époque, on avait la petite maison dans la prairie déjà. Alors certes de qualité, hein, de beaux décors et tout, mais je parle en termes cinématographiques. Non, mais tu vois, le complètement, truc qu'on complètement, retrouve ouais, maintenant, en totalement. fait. Parce que maintenant, les séries télé, elles sont érigées en tant que. Bah, c'est la même qualité que C'est le film. beau. Oui, Ouais, c'est ça. Mais Oui, franchement, pour faire très gros dans la série télé, il y en a 3, je pense, qui ont vraiment marqué un changement d'époque. Ouais. Il y a eu Twin Peaks, oui. Mhm. puis il y a eu Lost, puis il y a eu Game of Thrones. Ok. Pour moi, Je suis c'est ça. d'accord. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Il y en a d'autres quand même, des grands noms au milieu de tout ça, et Oui, oui, oui. des X-Files, voilà, des trucs Vikings, des trucs récents, plus ou moins récents. Mais en gros, c'est ces 3-là, je pense, suis qu'on d'accord. lancé des... Et Friends, un petit peu Ouais, peut-être, ouais, qui a dans un Ouais. ce certain format C'est là ça. où une unité un peu de lieu, Ouais, ce genre ouais, de trucs quand comme même, ça. quand même. Sitcom, Ouais. À l'époque, Twin Peaks, on peut citer X-Files, on peut citer New York Police Blues aussi. Ah, mais Qui a lancé C'était le début des grosses séries policières plus sérieuses, où les flics ne gagnent pas tout le temps, où ils ont affaire à des cas de justice qui sont particulièrement difficiles à traiter, même moralement, très dur à encaisser, etc. Voilà. Ça se faisait très peu avant. Ouais. Voilà, juste, Twin Peaks, c'est majeur dans l'histoire de la télé et même, j'ai envie de dire, du cinéma, parce que c'est ça. Mm. Et c'est toujours, on retrouve cet univers, c'est très léché, les plans sont beaux, il y a une lumière, un travail du chef-op qui est incroyable. Le son est toujours très, très, très présent et ça, c'est chouette. En fait, c'est génial d'avoir une expérience. Et là, c'est vraiment des films à voir au maximum en salle de cinéma, même si on peut les emprunter en bibliothèque. Mais en salle de cinéma, tu as une immersion dans une œuvre d'art, en fait. Tu vois, tu vis une expérience. Et moi, j'ai vraiment des souvenirs, je les ressens encore, tu vois. Et c'est génial, en fait. C'est pas un film de plus, où, bon, le scénario est important, mais tout le reste autour est... Tout est beau, chaque plan est pensé. Et ça, moi, ça me fait du bien de voir des films où chaque plan est pensé... Et j'aime bien aussi ne pas tout comprendre. Et Ouais. chez Lynch, on est servi parce qu'on comprend un tiers du film. Et en fait, c'est pas grave. Je trouve que
C'est pas grave, on rentre dans un univers, quoi. Moi, je On pense que s'en- ça dérange pas les gens de pas tout comprendre. Il y en a qui ont essayé, comme Ouais, Thierry le ouais. sketch, il y en a qui ont essayé. Bon. Ah, moi, tu vois, pour moi, c'est compliqué de pas tout comprendre. Ah ouais. Ouais. Et j'en ressors une petite. T'as vu quel Lynch, toi? J'ai vu Mulholland Drive. Ah ouais. C'est beau, hein. Et... C'est peut-être c'est un des plus durs à comprendre, Ouais, justement. Oui, je pense. alors peut-être que je suis Mais pas ouais. rentrée par la bonne. Mais c'est vrai que du coup, je me suis dit, c'est quand même perché, quoi. Tout en reconnaissant, je suis complètement d'accord avec Ouais, toi ouais. sur le travail, l'expérience, etc. Mais après, je pense que ça dépend aussi de la personnalité en tant que spectateur. Moi, c'est vrai que j'aime bien réussir à remettre les briques pour un peu comprendre le pourquoi du comment. Et là, c'est vrai que Dans la sur Mulholland Drive, c'était compliqué. Dans la filmographie de Lynch, t'as un film qui est compréhensible par tout le monde et qui est hyper simple. Ça s'appelle Une histoire vraie. Exactement. C'est adapté d'une histoire vraie, d'ailleurs. Le pitch est très simple. C'est un vieil homme qui veut retrouver son frère. Donc c'est aux États-Unis, hein, qui habite dans une autre ville, un autre État, je sais plus très bien. Et je crois qu'il n'a pas de véhicule. Son seul véhicule, c'est une tondeuse à gazon. Ouais. Mais une tondeuse à gazon à l'américaine. Hein. C'est pas, c'est un truc, il peut faire des kilomètres dessus. Et donc, en fait, c'est un road movie. Extrêmement lent. Extrêmement lent. Il se passe très peu de choses. Mais c'est génial. Il est très, très bien. Il veut aller retrouver son frère à qui il n'a pas parlé depuis des années parce qu'ils se font la gueule. Il y a des scènes. Ouais. Et du coup, c'est un peu drôle aussi. Enfin, il y a des petits moments. Tu vois, c'est touchant, c'est émouvant, c'est drôle. Et là, c'est une porte d'entrée chez Lynch, à la limite. Et alors, ce film commence avec un plan en grue, en plongée, je crois, qui est juste splendide. Voilà. Et là, tu dis, c'est quand même du cinéma, quoi. Ouais. Ça reste Ouais, une ouais, œuvre franchement, c'est une histoire très forte. En même temps, super simple, quoi. N'importe qui aurait pu écrire ce truc. Et lui, comme il le fait, comme il le réalise, je sais pas, ça. En fait, dans ces films, je trouve qu'on sent très peu le studio hollywoodien derrière. À chaque fois, c'est des trucs qui sont très très intimes. C'est hyper plaisant à voir parce que du coup, quand on sent qu'il y a un auteur qui a fait son film et qui a fait le film qu'il voulait, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. Alors je dis ça en même temps, Dune, c'est pas du tout le cas, mais il a été totalement bridé. Enfin, en tout cas, à son goût. Ce qui est fort aussi, en fait, c'est ça, c'est qu'il a trouvé une adhésion d'un public alors qu'il a réussi, il n'a fait que ce qu'il avait envie, ce qui est pas évident en fait, ouais. parce que je pense qu'il y en a plein qui rêveraient de pouvoir faire ça, tu vois. Et je pense que maintenant c'est plus trop possible. D'ailleurs, il a pas de film, enfin les 20 dernières années de sa vie, je crois qu'il a pas fait de film. Quasiment. Non, il me semble pas. Son Il dernier, a fait la saison 3 de Twin Peaks, qui est venue beaucoup plus tard. C'est ça. Je saurais même pas dire l'année. Depuis 2004, il a pas dû tourner. Toi, film, je crois pas. Fait, je suis pas sûr, mais je crois pas. Ouais. Mais après, il a pas énormément de films non plus. Hein. Donc ouais. Voilà, en tout cas, je ne peux que recommander David Lynch. Ouais, non, franchement, c'est sûr, c'est clair. Si vous avez l'occasion de faire un tour sur sa filmo, et il y en a plein qui sont gratuits là en ce moment. Mulholland Drive est visible gratuitement. Une histoire vraie aussi. Sur Arte ou n'importe quel autre service de télé en replay et tout. Ils ont mis énormément de films. Ouais. Ils ont mis beaucoup de films de sa filmo gratuitement. C'est peut-être l'occasion de s'y mettre. Franchement, c'est génial. Hein. Ouais. Je sais pas quoi dire de plus sur lui. Moi, c'est une histoire vraie qui m'a beaucoup marqué. Je suis très sensible. Je suis très sensible à ces histoires-là de mecs qui se font la gueule sur des années, qui se rendent compte que ça sert à rien et qui ouvrent un peu. Voilà, qui réouvrent leur part d'humanité. Ah, ça me plaît beaucoup, ça me parle beaucoup. Twin Peaks, j'ai vu que le premier épisode. J'ai toujours pas vu la suite, mais je me suis fait spoiler l'intégralité, alors ça donne moins envie du coup. Mais c'est quand même, dès le premier épisode, c'est une série incroyable, vraiment. Ça donne très très envie de voir la suite et c'est super intriguant. Et en même temps, avec le premier épisode, on a l'impression de voir un peu tout. Et en même temps, on voit rien tellement ce qui est après est étrange et va dans les trucs un peu chelous de la mise en scène. C'est vraiment top, quoi. Et son Dune,
Il est bien, l'as il est vu particulier. Ouais, je l'ai Tu l'as vu. vu aussi Ouais, je l'ai en version longue en DVD. Ah oui. Ouais. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un film qui est pas parfait, c'est un film un peu handicapé parce que vraiment t'avais le studio qui était derrière. En fait, c'est très simple. Dune sort en 1984. En 77, 80, 83, il y a Star Wars, la trilogie qui est sortie. Donc l'idée, c'était d'avoir un concurrent à Star Wars, de construire ça. Et donc, on prend Lynch, qui est peut-être pas le réalisateur le plus adapté pour faire ça, ou en tout cas qui aime pas avoir des exigences de studio. Ouais. Et forcément, le mélange fonctionne pas à tous les niveaux, mais ça reste quand même un film qui est super intéressant, hein, franchement. Dune. Moi, j'aime beaucoup la version de Villeneuve, la dernière. Là, j'ai maté la série dont on parlera tout à l'heure, probablement, Dune Prophétie. Je voulais c'est Ah de bah, ça dont je super. voulais parler, en fait. Bah, on en parlera, super. Ah, cool. Mais ouais, son Dune est vraiment super bien. Ouais. Il est quand même pas mal. Ouais. Et ben, du coup, on peut peut-être enchaîner sur Dune Prophétie. Bah, carrément. Ouais, carrément. Donc c'est ce dont je voulais parler, mais Lynch est mort, donc ça tombe bien. Écoute, j'ai vraiment bien aimé cette série. Ouais, moi aussi. Je l'ai trouvée... Mais elle est critiquée de fou, je sais pas pourquoi. Ouais. Je comprends pas. Moi non plus. Je la trouve... Bah, parce que c'est un peu... Il y a un côté un petit peu... Donc Dune Prophétie, ça se passe... C'est pas des dizaines d'années avant, c'est des centaines de... Ouais, des dizaines de milliers je crois que c'est d'années 10 000 ans ou 20 000 ans avant Dune, Avant l'histoire Dune, qu'on connaît de ouais. Paul Atreides. Ouais. Donc en fait, c'est l'origine des... Comment elle s'appelle Des Bene Gesserit. Des Bene Gesserit. Bene Gesserit. Les Les prêtresses, sorcières, là, voilà, ouais, l'ordre voilà. des sorcières. C'est leur origine, c'est comment cette communauté a été fondée, avec sa fondatrice, et puis voilà, c'est l'histoire de sa fondatrice, de sa sœur, de ses sœurs aussi. Et c'est vachement bien, moi j'ai trouvé. Pas tous. Alors, les 2-3 premiers épisodes, il y a des scènes qui m'ont vraiment pas trop plu. Dans la boîte de nuit, tout ça, je trouve ça pas très intéressant. Bah en fait, il y a une partie, c'est HBO qui a produit la série. Donc HBO, c'est Game of Thrones, c'est Westworld, c'est énormément de grandes séries, Les Sopranos, vraiment les grosses séries de ces 20 dernières années, c'est HBO globalement. Et ils ont des codes HBO dans leur production, c'est qu'il y a de l'alcool, de la drogue, il y a du sexe, il y a de la violence vraiment apparente. Et c'est vrai que dans leur série, ça se ressent toujours, ça ressort toujours. C'est ce qui les différencie des Tu autres. vois, je trouve que les scènes de sexe, elles sont inutiles et gênantes. Bah non, ouais, complètement. Quand Bah, t'as je ressenti vois ça de celle dont tu parles, Je je me suis pense, dit, avec le prince bâtard. Ouais, En particulier, elle Ah, ne voilà. sert à rien. elle sert à rien. Et elle est très longue cette scène. Ouais. Vraiment, on se dit, mais ça fout quoi Ils là? sont nuls, même eux, ils y croient pas les deux. Ah ouais, c'est nul. Non, c'est Donc, tu vraiment, peux- c'est Ah ouais, c'est pas très vraiment. bien joué. C'est vrai que kitsch. c'est. Même le décor, à ce moment-là, Ouais. c'est rien qui va. C'est ça. Tu peux te dire, wow, je vais pas continuer. C'est ça. Faut s'accrocher un peu parce que tout ça après disparaît au bout de 3-4 épisodes. Il n'y a plus du tout de scène de sexe. Alors Ouais. ils ont dû se dire, on les met au début. Ouais. Et C'est ça, après, je pense. c'est bon, quoi. Mais ils ont toujours fait ça. Hein. Game of Thrones, première ouais, saison, oui. il y a du sexe. Alors après, c'est fini. Il y a quasiment plus. Ah ouais. Ouais, dans Plus le- autant en tout cas. Oui, plus autant. Plus autant, plus aussi visuel. Mais c'est une série qui est très intéressante quand même. Moi, je la trouve globalement quand même bien jouée. Il y a Travis Fimmel qui jouait Ragnar Lodbrok dans Viking, qui a un super rôle ici, vraiment d'un homme qui a beaucoup souffert et qui veut de la vengeance et qui joue très très bien. C'est dans son registre, donc en fait, il fait pas grand chose qui change de Ragnar. Parfois, on croirait voir le même avec ses regards un peu fous, un peu vitreux, voilà, on sent qu'il est ailleurs. Mais franchement, c'est super bien. Dune en série, on peut se dire qu'en film, c'est très dur à adapter parce que visuellement, il y a beaucoup d'exigences. Et franchement, moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, il y a quelques plans qui peut-être sont un peu en dessous, mais on voit des trucs sur les sticks des vaisseaux. Tout le travail de Villeneuve là-dessus est poursuivi là-dessus. Ouais. C'est vrai. Les vaisseaux qui se fondent dans les étoiles, en fait, dans l'espace, dans les trous de verre. Enfin, franchement, c'est très bien là-dessus. Et après, Le lieu où vivent les Bene Gesserit, je le dis pas bien, mais Oui. c'est très beau. C'est, Oui. Ce style Ce aussi, temple très noir, ouais, très c'est sombre. et ouais. tout, mais c'est beau. Et les deux actrices sont excellentes. Je sais plus comment elles s'appellent, mais Oui, je sais plus non plus. Je C'est les quand oublie même tout le deux temps. grandes actrices Ouais. qu'on a déjà vues ailleurs. Et, Ouais. mais voilà. Donc en tout cas, le film, la série repose quand même sur des acteurs principaux, même Oui. le roi. Hein, Oui. c'est, Empereur, voilà, c'est sur des acteurs principaux. c'est très pas solides. Stanley Tucci, justement, je le confonds toujours On avec l'a lui. vu, lui. C'est un autre gars en régie, si vous pouvez nous aider là-dessus. Un acteur chauve qu'on voit partout, vraiment partout. Chauve, grand.
pas Stanley Tucci, Non, c'est pas le mec qui lui ressemble trop. Je vais chercher ça. Non, c'est pas Vin Diesel, il est plus fin. Dans le chat, si vous l'avez aussi, n'hésitez pas. D'une prophétie. Donc ça c'est chouette parce que je vais le trouver. C'est Mark Strong, voilà. la régie a Mark dit Strong. il y a beaucoup de choses dans le cinéma américain. C'est Mark Strong, ouais, qui joue un super empereur, Javico Corino. Un super personnage aussi. Et les deux actrices sont excellentes. Ouais, franchement, c'est vraiment très très bien. Et les deux actrices qui ont deux versions de leur personnage, une version jeune, une version un peu plus âgée, Ouais. en fonction Qui des fonctionnent étapes aussi de très leur bien. vie qu'on explore et qui fonctionnent très très bien aussi. Beeblebro qui nous dit dans le chat une partie critique sûrement parce que les œuvres littéraires du fils de Herbert que la série reprend sont très mal aimées. Ça c'est vrai. C'est vrai que Frank Herbert, alors il a fait Dune, il a fait 6 tomes et il a pas tant décrit que ça la partie d'avant. Donc tout ce qui est sur les Bene Gesserit, etc. C'est la communauté des sœurs en livre et c'est son fils Brian Herbert, je crois, qui les a fait et ils sont assez mal aimés. Ouais, il les a fait avec un autre auteur. Je crois qu'en fait, Brian Herbert les a validés et ça a vraiment été écrit par un autre auteur qui est Kevin J. Anderson. Et lui, pour le coup, est vraiment détesté d'une grosse partie de la commu d'une. Donc, voilà. Cette série-là, d'une prophétie, elle pioche un peu là-dedans. Ça a été. Voilà. C'est quand même un plan risqué là d'avoir repris cette Ouais. partie-là parce que finalement la fanbase elle est pas trop. Ouais, Ah oui, oui, totalement. donc, et puis ceux qui n'aiment pas forcément Dune, ils vont pas aller la regarder parce que ça reste de Oui. la, Ouais, de ouais, la science-fiction. totalement. Ça plaît pas à tout le Ah monde. ouais, on est complètement dedans. Donc, ok, je savais pas. Ouais. En tout cas, moi, vous m'avez donné envie parce que moi, j'ai vu que les deux films Elle est bien. récents Ouais. sur Dune, mais 6 épisodes d'une heure, un truc comme ça. C'est sympa ce qui est C'est pas abordé. fini, hein, je suis, voilà. Oui, non, À c'est la pas fin, terminé. c'est Il bon. y aura une saison 2, Ouais. évidemment. Mais ouais, HBO, on a fait une espèce de mini Game of Thrones, quand même, avec de la lutte de pouvoir, qui explore quand même énormément le passé de ces sœurs Bene Gesserit, qui ont une vie très particulière et qui sont vraiment des personnages très très bien développés, très bien caractérisés dans leur complexe. Des personnages qui sont violents, vraiment très violents, avec ce qu'elles ont vécu et avec ce qu'elles font dans leur univers. Mais franchement, moi j'ai trouvé ça assez passionnant comme série. Vraiment, même poignant à la fin, franchement. Ouais. Et on découvre aussi toute cette histoire autour de la technologie. Tu vois, Complètement, c'est intéressant. Ce complètement. truc, voilà, caché Oui. de Dune est un technologie. univers particulier, c'est un univers où les machines sont proscrites. On n'a pas le droit de créer des IA. L'un des préceptes de leur religion, c'est tu ne créeras point de machine à l'esprit de l'homme semblable. Donc pas d'IA, pas de machine pensante. Et c'est tout en débat là-dessus, parce qu'en fait, on est à une époque, il y a 10 000 ans avant Dune, où ça vient d'arriver, où la guerre sainte pour la survie de l'humanité vient de se passer, et les machines viennent d'être vaincues. Donc l'humanité a encore très très peur des IA. Voilà. C'est vraiment très très bien. Donc, c'est un peu un spoil, mais il y a toute une partie de technologie Ouais. cachée. Oui, quand même, on en Et parle non, un mais peu. c'est chouette, ça explique. Ah, mais je suis contente, tu vois. Que ça je l'ai t'ait vu plu, c'est cool. Ouais, Et que ça ah ouais, t'ait j'ai plu, tu adoré vois. moi. Ouais. Ah, Ouais. ouais, Non, j'ai adoré. J'attendais chaque épisode. Moi aussi. Comme un fou. Le lundi soir. ça vient de sortir là. Ouais, la saison 1 est terminée et c'est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Ouais, novembre-décembre. là. Ouais, c'est ça, novembre-décembre, je crois. Ouais, très très bien. Franchement. Moi, là, je suis en train de Conseil. découvrir la série du Mandalorian. Ouais, Star Wars. Star Wars, ouais. Et, J'ai tenté, moi. Et t'as laissé tomber. Alors Ouais. je commence, hein, Je suis j'ai déçue, dû voir j'avais- 5 épisodes de la première saison, mais Tu t'accroches ah ouais, moi j'aime bien. Ok. Alors après, mon mari est fan de l'univers Star Wars. Ouais, ça moi, aide, hein, ça moi, aide forcément. un peu moins, mais pour autant, je trouve que, je suis bien prise dans le. Je trouve que c'est une série un peu particulière avec une structure à l'ancienne. Un épisode, un monstre. On suit le personnage qui se balade un peu de planète en planète. Ah, c'est Ouais, peut-être ça C'est qui m'a- particulier. Oui, c'est Ah oui, c'est vrai que possible. c'est un épisode très d'une possible. mission, quoi. Ouais, c'est ça, C'est un peu comme dans Berserk. Non, mais c'est vrai que Un ça méchant, rappelle un peu. Une bataille, il meurt. Un méchant. Je sais pas si c'est comme ça après. Alors, Ah, mais écoute, c'est pas on possible. a un expert en régie de Berserk. Nous confirme ou il infirmera cette Encore un information. méchant, encore une bataille. Ok, tu vas te faire détester. Mais c'est avec Mandalorian, c'est ça. Il y a un fil rouge
Mais en général, c'est un épisode, un monstre Oui, c'est vrai. et une aventure. Alors et voilà. après, c'est sûr que si ça reste comme ça sur les 3 saisons, je... Non, je suis pas sûre non. de... Ça, petit à petit, ça s'enlève. Ça, ouais. ça se... Petit à petit, ça se Il y dilue. a Ouais. une construction plus... Ouais. Mais bon, là, moi, pour le, Ouais. pour le début, pour le moment, j'aime bien. Moi, je dirais même que c'est un problème finalement, parce que je trouve qu'au fur et à mesure des saisons, tu verras, le Mandalorien s'efface un peu. Et ouais. Et, bon, on ne voit pas beaucoup son visage, hein, mais Oui, ça pourrait il a être. son credo et il faut Ça qu'il pourrait ait être son. quelqu'un d'autre. Ah, mais attendez, moi, me spoilez pas, j'ai pas encore vu son visage. Hein. Non, c'est que c'est Pedro Pascal. C'est Pedro Pascal qui le joue sous le costume. Mais non, c'est sympa quand même. Ouais, Mandalorian, c'est cool. Hein. C'est une bonne série. En vrai. Il faudrait que je remate les saisons. Je les ai vues qu'une fois, mais c'est vrai que j'avais bien aimé, moi, quand j'avais vu. J'ai tenté une série avec Jude Law, c'est ça? Un truc qui se passe. Skeleton Crew? Ouais. Ouais. Bon, c'est pas, je suis pas le bon public. J'ai pas regardé, moi, encore. C'est pour les enfants. C'est c'est trop orienté pour les enfants, mais pour le coup, c'est un univers aussi. Star Ouais, Wars, c'est Star carrément. Wars, ouais. Et ça avait l'air sympa. Je pense que c'est chouette pour quand t'as 12-13 ans, peut-être, je sais pas. Bah en tout cas, je suis pas le public alors que moi Star Wars j'aime bien. Hein. Moi aussi, j'adore cet univers. Ouais, C'est un univers qui prend beaucoup de temps. Hein, si on veut le suivre vraiment assidûment et tout, c'est compliqué. Mais c'est bien. C'est vraiment cool. Vous avez vu d'autres séries? Moi, On est sur les séries? Oui, mais pas forcément. Attends, je réfléchis dans ma tête. Rien de. Ok. Rien de super. Moi, j'en ai une dont je peux parler si jamais. mais oui, Ah, bah, vas-y. alors, Moi, j'ai regardé Sévrance. Ah ouais, non, je sais qu'il y a Philou dans le chat qui attend que j'en parle depuis le début de l'émission. Mais Sévrance. Ouais. Alors, j'ai aucun nom. Celui qui a la petite bouche là. Oui, je pense. Une petite bouche? Je sais pas. Peut-être. Ouais, je crois. Je sais pas. Un brun. Ouais, un Ouais, oui, c'est ça, ouais. Qui a une tête très lambda. Très de salarié. Ça marche très très bien. Ouais. Est-ce que vous connaissez le pitch de Sévrance? non. De toute façon, je vais le dire pour l'émission, mais Sévrance, c'est un univers où, en saison 2 qui sort en ce moment, c'est une série Apple TV+. On suit des personnes qui vont au travail, dans un travail de bureau d'apparence classique. Sauf que quand ils vont dans l'ascenseur, et qu'ils descendent les étages pour aller dans les bureaux, ils ont une puce dans la tête qui fait que ils changent de personnalité en haut parce qu'ils oublient tout de leur vie extérieure. Ils vont travailler, ils sont une autre personne, ils travaillent, quand ils sortent. Ils sont ok. Enfin, Ils sont ok pour voilà, faire ça, ils ont vraiment signé un contrat qui fait que voilà, ils acceptent cette partie-là, etc. Et quand ils sortent du travail, pareil, ils repassent par l'ascenseur et ils oublient tout ce qui était au travail et ils retrouvent leur vie privée. Donc il y a vraiment deux personnes distinctes, c'est ça la sévrance, la dissociation entre la vie privée et la vie au travail. Voilà. Et là-dessus, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'une entreprise voudrait effacer les souvenirs du travail de ses salariés? Peut-être qu'il y a quelque chose à cacher. Voilà. Et dans ce truc-là, en dire plus, ce serait spoilé. Donc, Je suis en train de regarder voilà. la bande-annonce en même temps. c'est réalisé par Ben Stiller. Ben Stiller, donc la nuit au musée, tout ça. Il a fait quasiment tous les épisodes. Là, il est de retour sur la saison 2, il en réalise encore. Il a fait le premier. Je sais pas combien il en fera, mais il a une grosse part dans la production de cette série. Et franchement, c'est super bien réalisé. On a ce bâtiment vraiment de Lumon, cette entreprise qui est très très vivant, qui fait très peur souvent. C'est une série qui est merveilleusement bien jouée aussi. Franchement, c'est trop bien, juste trop bien. Quoi. On est d'accord que c'est cette série où les bureaux sont, ils sont dans une grande pièce. Exactement. Et les bureaux, il y a 4 bureaux comme ça. Ouais. Et, c'est ça. Et Et des longs couloirs très blancs. Oui. Je l'ai commencé Ouais. et elle est hyper intéressante. Je crois que j'étais frustrée parce que c'était trop long. Moi, j'aimerais bien qu'ils. Ah, c'est très long. La résolution, voilà. Et je me suis dit, bon, voilà. Puis j'ai décroché, j'ai fait autre chose. Mais en fait, c'est très bien parce que je trouve aujourd'hui, on parle beaucoup d'œuvres comme ça, mais c'est des œuvres à mystère où on n'a pas toutes les réponses. Je pense que dans Sévrance, on n'aura jamais toutes les réponses, pour être honnête. Je ne sais pas si on les aura. Mais quel plaisir de regarder son épisode toutes les semaines, tous les vendredis, là. Et de faire ses théories, de se dire « Ah, c'était génial, j'ai plein de théories, j'ai plein envie de
imaginer plein de trucs Il y a combien possibles. de hein. saisons là qui sont- Là, il y en a 2. Donc la D'accord. première était terminée, elle est sortie en 2021. Donc la série date un peu. Et là, on a la 2 qui sort en ce moment. Ok, bah tu vois, là tu m'as donné envie à peut-être Ouais. la reprendre. Ouais, et, hein. Je reverrai pas les épisodes que j'ai déjà vus parce que je m'en souviens un peu, mais. Ok. Si je t'en souviens, ça va. Ouais. Mais ouais, c'est vraiment très chouette. C'est vraiment on a envie de savoir ce qui se cache derrière cette entreprise. C'est quand même, c'est très intriguant. Le pitch marche très bien et en fait, ce concept de sévrance, il permet énormément de rebondissements parce que les personnages ne sont jamais vraiment les mêmes dans leur même état. Donc forcément, on a la vie extérieure qu'on suit un petit peu et la vie en intérieur dans les bureaux qu'on suit aussi un petit peu. C'est vraiment très très cool. Ouais. Je ne peux que conseiller Sévrance. Ok. Voilà. C'est ma série du Au moment. moins, ce genre de situation, ça t'évite de ramener tes problèmes de boulot à la maison. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle le personnage principal a accepté ce job. C'est que lui, il a perdu sa femme. Voilà, donc elle est décédée. Il y pense souvent quand il est dehors. Et donc là, ça lui permet pour de pouvoir ne travailler. pas y penser la Voilà. journée. D'accord. Quand il va au travail, il sait même pas qu'il en a une. Il oublie tout de sa vie et il peut travailler. Et c'est un travail un peu absurde dans mon souvenir. On sait pas Mais en fait, ce on qu'ils sait pas ce qu'ils font. Oui, voilà, Ils c'est trient ça. des chiffres. Oui, c'est ça. Voilà. C'est... Et alors, sans spoil, parce que ce serait du spoil, mais il y a d'autres services qui font totalement autre chose. Mais encore plus loufoque. Et on se dit, oula, c'est ouf. Oui. Voilà. Non, c'est vraiment une super série. Je peux que vous conseiller de regarder ça. Le mystère est intriguant, Bible Bro, mais les thèmes autour de la dépression et notre rapport au travail, pour moi, font la série totalement. En fait, on peut totalement se projeter dans cette série. Non, mais c'est vrai, sur mais des c'est thèmes sûr, qu'on vit aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui mènent ça un peu machinalement. Hein, le travail ça- qui n'est pas la vie privée. C'est un vrai sujet de société, la cohabitation vie privée, vie pro. Hein. C'est ça. Hein. Dans un monde où on fait toujours plus d'heures, en plus. Sévrance. Exceptionnelle série. Voilà. Et si on veut continuer dans les trucs un peu bizarres... Bon, Sévrance, j'ai commencé avant d'avoir ma télé. Ah mon dieu. Tu vois. Il a redit, il en a reparlé. Mais non, mais c'est vrai. Mais parce que hier, j'ai regardé un film qui est en rapport avec ma nouvelle télé, parce que je voulais tester vraiment la 4K, tu vois. alors. Comment, dis-nous un peu là. 139 cm, 55 pouces. Ça fait Sympa. quoi, c'est très gros quoi. Très, très sympa. Ouais, c'est vraiment... Ouais, c'est pas mal. C'est 4K. 4K qui fait du Dolby Vision, du HDR. Donc des couleurs qui sont très ressortantes et tout. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Est-ce que tu as vu la série Arcane? Parce que tout le monde en Ouais, parle. j'ai vu Arcane. et, Ah bon, on en parle après alors. une prochaine fois. Non, moi, Ah. on a encore le temps un peu. On peut en parler vite après. Parce que... Tu l'as vu? Mais non, mais parce que je sais pas pourquoi je bloque, parce que je sais pas pourquoi, alors que je sais qu'elle est très très bien. Mais je m'y mettrai. Apparemment, elle est. Tout le monde dit que c'est génial. Elle est merveilleuse. Ok, ben voilà. C'est une série d'animation merveilleuse, vraiment. Ouais. Il y a une deuxième saison qui sort peut-être là. Et il y a une deuxième saison qui est sortie et qui finit la série. La série est terminée. Il n'y a que 2 saisons et vous avez toutes les réponses. Ouais. Ben, je la regarderai. Ouais, il y aura des suites dans d'autres parties de l'univers. C'est une série. Série d'animation, ouais. Ouais. Je sais pas plus. C'est basé sur le jeu League of Legends. C'est un jeu vidéo e-sport très connu. Et ça développe une partie du lore de cet univers-là. Ça se passe dans la ville de Piltover, qui est une île un peu... je sais pas comment on pourrait qualifier ça en termes de technologie. Steampunk. Ouais, c'est du steampunk. C'est du steampunk, du coup. Ouais, qui est divisé, cette ville de Piltover qui est divisée en 2, avec une partie dans Piltover qui est la partie haute de la ville, avec les sphères un peu bourgeoises, et la partie zone, qui est la sphère un peu avec les ouvriers, quoi, globalement, et le crime, etc. Et on suit un peu la lutte entre ces 2 parties de la ville. C'est, voilà, sans vous en dire plus, c'est vraiment très 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 bien écrit, très très bien animé. C'est, si vous avez vu les films d'animation Spider-Man qui sont sortis récemment, c'est dans le même type, c'est dans le même type d'animation, avec des espèces de panels, vraiment, vous appuyez sur pause à n'importe quel moment, et c'est beau. Voilà, Arcane c'est ça. Et c'est français, c'est réalisé par Fortiche. Ah, Arcane. Ouais, Arcane, ouais. Oh, on est fort, hein, de toute façon, en animation. C'est ça. Vidéo. Arcane est réalisé par Fortiche Studio, qui est un studio français parisien. Cocorico. Cocorico, c'est ce que j'allais dire. Bah ouais, non mais c'est ça. Non, mais carrément. Même dans la BO, il y a Stromae qui a signé Ah ouais. un tube, ouais. Ma meilleure ennemie, qui est hyper, en tête des streams de partout.
Donc, ouais. C'est plutôt très cool, Arcane. Et hier, du coup, j'ai regardé Matrix 4. Parce que je cherchais un film. Voilà. Là, Un film qui se prêtait bien avec la télé. Donc, vraiment, la beauté de l'image et tout. Je cherchais quelque chose qui allait bien. Et Matrix 4, alors, je sais pas. Alors, il y a beaucoup de gens, j'ai vu beaucoup de retours négatifs. J'ai vu des retours aussi positifs, ça va. Moi, perso, j'ai adoré. Voilà. Je peux pas en dire plus. Je sais pas, je trouve ça bien développé, moi. Je pense que c'était peut-être le plaisir de les retrouver. Ouais, quelque chose de fou. Ah bah, retrouver Néo, ça m'a fait trop plaisir. Ouais, voilà. Mais vraiment, ouais. Je l'ai pas fini. Ah ouais? Ouais, à ce point, ah ouais. Ouais, j'ai pas eu envie de terminer. La fin, c'est le moins bien, en plus. La fin, c'est le moins bien dans le film. Ouais? Ah ouais, pour moi, ouais, c'est vraiment... J'ai pas trouvé ça mauvais du tout, mais Ouais. en fait, c'est redondant. J'ai pas été surprise. Tu reprends. Ah ouais? Ouais. Attends, t'as pas été surprise du début du film quand Néo il est dans sa prison dorée là? Pas trop. Il doit faire un jeu vidéo et tout, ça fout moi. Ça fout. Ouais, y a pas de spoil, c'est vraiment le pitch du film. Ouais, non, je l'ai pas fini, j'avoue. D'accord. J'ai pas été- Ok. Mais je comprends parce que on l'aime beaucoup ce perso. Et, Ouais, et ouais. les deux même. Tu vois, Trinity, ouais, carrément. Trinity et lui, les deux acteurs. Ouais. C'est- Ouais. c'est- Et Carrie-Anne Moss. Ouais, magnifique. Ouais. Ils ont voilà. Ok. Mais c'est cool qu'il y en ait qui l'aiment. Ouais, franchement, moi j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé ça frais. J'avais peur que ce soit pas du tout une nouvelle histoire, mais en vrai si, ça va, face à c'est la continuité des 3 premiers films, qui avaient une fin à l'époque, mais moi la fin de Matrix, je l'avais pas aimé, donc... Oui, non, c'est pas Donc qu'on me les fasse et qu'on m'en fasse une nouvelle un peu plus happy end, moi ça me va très bien. Ça me va vraiment très bien. Donc ouais, Matrix 4, moi c'est un film que je conseille plutôt, sorti en 2021 ou 2022, je sais plus. Qui est réalisé seulement par une des sœurs Wachowski, alors je sais plus laquelle, si vous l'avez, Lana. Ok, voilà. C'est Lana Wachowski qui a réalisé toute seule le film. Et ouais, moi je le trouve vraiment très très correct. Il n'y a peut-être pas les coups d'éclat incroyables des 3 premiers films, Après, avec ça des peut être grandes bien scènes qu'on garde si en t'as tête pas à vu vie. les Mais... premiers, je pense que c'est pas très grave, peut-être. Quoique. Ah quand même. Ouais, non, t'es obligé. Ah non, c'est je compliqué quand même. Sinon, Je Néo, tu sais pas ce qu'il fout là. Ouais, non. Et puis en plus, Néo, il y a des pouvoirs. Oui, non. Je crois que tu peux pas. Il faut voir au moins le premier, je pense, de Matrix. De toute façon, quand vous aimez le cinéma, faut voir Matrix en vrai. Ah, au moins le premier, ça c'est sûr. Ouais, hein. Oui, ça, c'est Bah ouais, hein. Parce que c'est pareil, dans l'histoire du cinéma, Matrix a quand même Oui. été un chamboulement Ah, au niveau totalement. technique déjà. Et puis, C'est l'arrivée du numérique, c'est le bullet, bullet time. Et tout, ouais. Complètement. Quelque chose. Comme Titanic. Mais oui. Non, mais je trouve en plus, je suis dans Sévrance aussi, donc j'ai envie d'histoires un peu comme ça où je comprends pas tout, où il y a du mystère, où il y a une réalité brisée. Matrix, ça rentre totalement là-dedans. Donc ouais, je me suis fait le 4 que j'avais pas regardé au cinéma à l'époque. Et moi, je me suis régalé, j'avoue. Ouais. Sur ta belle télé. Exactement. Voilà. Moi, je vais peut-être m'arrêter là pour moi. Je sais que c'est Ok. comme ça. Ouais. Et puis, tu voulais parler d'un jeu vidéo, peut-être. Mais après, oui et non, parce que si j'en parle, c'est comme ça, mais en jeu vidéo, en médiathèque, c'est quand même compliqué d'accès. Alors, nous, on a des projets d'en mettre. Hein. Ouais. Enfin, en tout cas, de faire des jeux vidéo en ligne. Donc, c'est pas très. Je sais pas trop quel est trop le projet encore, mais dans nous, notre médiathèque est en rénovation. Le futur projet, c'est qu'il y ait du jeu vidéo. D'accord, ok. Bah ouais. Sous quelle forme ça on ne sait pas encore. Je sais qu'ils ont acheté une PS. Ok. Je sais. Si, on a une. Non, mais... Je dis pas le chiffre. J'ai pas dit laquelle. Je peux en parler un peu. Dans PS5, c'est vrai que c'est intéressant parce que le jeu de l'année, c'est Astrobot, qui est un petit héros PlayStation, un petit robot plateforme, un peu comme Mario. Ça ressemble beaucoup à Mario. Et le premier jeu d'Astrobot, qui s'appelle Astro's Playroom, est gratuit sur la Play 5. Okay. Donc toutes les Play 5 l'ont installé de base. Voilà. Après, ils parlent de Play, ceux-là, ils disent, là, je les entends en régie, là. Mais du coup, tu vas pouvoir emprunter Je sais pas encore quel est le projet exact. Ce qui est intéressant... déjà pour jouer à la médiathèque et pour organiser peut-être des petits tournois. Franchement, pour initier des enfants aux jeux vidéo, je pense que c'est super. Ok. Ouais. En plus, le propos du jeu, c'est de... On contrôle un petit robot. Ouais, pas de problème. On suit un petit robot qui se balade dans la console et qui découvre comment elle marche, en fait.
comme un ordinateur. Donc circuit de RAM, le processeur, Je sais pas si c'est carte bon, graphique, mais refroidissement, tout ça. Ouais. Ouais, c'est hyper cartoon comme univers, c'est vraiment chouette. Voilà, moi j'ai fait ce jeu et j'ai trop aimé. Alors, vous voyez des images dans le stream. Franchement, si un jour vous avez accès à ça en médiathèque, profitez-en parce que c'est une super porte d'entrée vers le jeu vidéo, vraiment. Vraiment. Astrobot, ouais. Et le jeu gratuit, c'est Astro's Playroom. Voilà. C'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Et en plus, le mec qui a dirigé le jeu est français. Il s'appelle Nicolas Doucet. Voilà. Donc c'est vraiment très chouette. Voilà, je voulais juste parler de ça pour finir, parce que j'y passe beaucoup d'heures. Voilà. Mais je pense que ça avait une pertinence d'en parler. Alors, je vais pas vous parler d'autres jeux qui sont même pas susceptibles d'être pertinents pour cette émission, mais voilà. C'est Voilà, intéressant voilà. quand même, hein, parce que le visuel, les jeux vidéo, enfin, c'est un univers absolument incroyable, donc Complètement. c'est très beau. Il y a une cinétique, enfin, tu vois, c'est... Tu as ta place. Non, mais ça va, voilà, je suis content, je suis Ouais, heureux. Voilà, ça vous a plu. Ben, moi, j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. Voilà, si vous avez fait le tour aussi. Pareil. Ouais. Merci beaucoup encore Ok. pour Ouais, l'invitation, merci. Théo. Ouais. Mais de rien, moi, c'est toujours un plaisir passé de un faire chouette cette moment. émission avec vous. J'espère que la régie s'est éclatée. Ouais. Si vous pouvez leur mettre des passé cœurs, assez s'il vous plaît, vite. parce que vraiment, ils se sont vraiment donnés pour faire une émission très belle. Et aujourd'hui, on Je leur doit. On regarderai, suit dans le chat. Vous pouvez mettre des cœurs pour la régie, c'est très gentil si vous êtes encore là. Et Il y a voilà. des gens un peu. Oui, il en reste un petit peu, je Ok. crois. Alors, on va voir Salut, les cœurs merci s'ils vont d'avoir, pop. On va tenu, voir ça. Merci Mais d'être resté. Mais oui, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment comme nous. La rediffusion sera dispo très vite sur YouTube si vous voulez la voir. C'est promis. Alors peut-être que je vais la couper par partie cette fois pour faire des parties un peu plus En courtes. chapitrage. Ouais, Ah, tu vas. chapitrage. D'accord. Ouais. Peut-être une partie roman, une partie. Ouais, c'est bien. Peut-être je vais faire ça. Bah, On c'est va bien voir. pour ceux qui, Mm. effectivement, C'est ça. ceux que ça intéresse pas. C'est ça. S'ils veulent pas se Enfin, taper moi, j'aime pour bien, l'émission, alors, le côté sur les vidéos, 2 heures, Voilà. oui. je J'utilise vais pas peut-être mal faire ça. On verra. Mais voilà, on fait des bisous. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Media Day, je pense, Allez. si ça vous plaît. Ça va. Ouais. Carrément. On aura vu Sévrance toutes les deux. Parfait, trop bien, incroyable, vous me ferez votre retour dessus. La saison 2 sera finie, peut-être d'ici là. On aura bien avancé. Merci à vous. Ciao, ciao. Bye bye.